Diffusion en cours, je vois. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va me laisser aller au bout. J'espère cette fois-ci qu'il va me foutre la paix, le truc, quand même. On est toujours avec la Mustang numéro 994 qui est en 5e position. La 68, elle, est 7e. Là, on retrouve la Bentley qui est en 13e position maintenant. Cette McLaren numéro 763 est 24e. Il nous reste plus que 25 voitures en piste sur les 30 au départ. Hein. On a perdu quelques voitures quand même, malheureusement. Et la voiture de l'Angélique qui est revenue sur la 93. Elle est revenue au contact maintenant. Il reste un arrêt à faire pour les deux voitures qui sont 3e et 4e. L'Angélique n'a pas abdiqué pour monter sur le podium. Avec cette Mercedes numéro 747. Je suis désolé hein, pour ceux qui étaient avec moi, j'ai dû arrêter, relancer. Il y a eu un bug probablement. Parce que j'ai l'impression que la diff est encore en train de rebugger, j'ai l'impression. Oh, c'est pénible, sérieux. Attention à la Mercedes, la Mercedes hein, qui se fait pressante. Ici. Je sais pas si on peut me dire sur la diff si tout va bien. Parce que franchement, ça arrête pas de bugger chez moi au niveau de la diffusion. Donc être sûr que vous voyez bien ce que je vois, c'est-à-dire la bagarre entre la Porsche et la Mercedes de la J-League, au moins. Il reste 1h50 et 45 secondes de course. Si on peut juste me renseigner et me dire que tout va bien. Je vois qu'il y a 8 personnes sur la diffusion. Si vous pouvez me mettre un petit message dessus, alors que la 122 apparemment a pris un drive-through. Ok, je te remercie. Mais tout à l'heure, ça, j'ai été obligé de relancer 2 fois, hein, donc ça a déconné, ça a bloqué, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça coupe au bout de 8 heures? J'en sais rien. Enfin, c'est pas terrible tout ça. Faut vraiment que j'arrange le truc avec OBS là parce que ça commence à me courir sur le haricot cette histoire. Enfin, en tout cas, on est toujours occupé avec la bagarre pour la 3e place entre la Porsche et la Mercedes. De l'Angélique qui est bien revenue, hein, qui est 4e. Juste derrière cette Porsche, les deux voitures qui sont quasiment à égalité au terme de chrono, de 1937 pour la Porsche, de 1912 pour la Mercedes. 25 millièmes d'écart entre les deux voitures, tout va bien. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais la 92, elle, est juste devant. En 8e position, on retrouve la 995, c'est-à-dire la Mercedes qui est toujours bien placée également. Elle aura fait une belle course aussi, cette Mercedes numéro 995. La 51 qui est toujours en 11e position. Et la 219 qui est repassée 20e. Donc tout va bien. Ici, on retrouve la 92 qui est en 2e position. À bonne distance de la BMW de tête. 204 tours effectués par ces voitures. Il va rester un peu moins de 1h49 de course maintenant. C'est là où ça va se décider probablement dans les minutes, les heures qui viennent, puisqu'il y a encore un peu de temps. La 32 est en 23e position toujours. La 93 toujours à la lutte avec la voiture de la J-League pour la 3e place sur le podium. Il suffirait de pas la perdre. Il reste un arrêt pour 2 arrêts pour la 92 malheureusement aussi. Ça peut jouer aussi pour une place sur le podium en fin de course parce qu'elle est pas si loin. Et du coup, ça peut être rédhibitoire aussi pour cette voiture numéro 92 du Monte Racing pour terminer sur le podium avec un si faible écart et 2 voitures qui sont à moins de 7 secondes derrière. Il va falloir s'arrêter très très vite en fin de course pour effectuer le dernier arrêt pour la Porsche numéro 92 et éviter de perdre beaucoup de temps. Mais comme nous a dit tout à l'heure, je sais plus qui, c'est 1 minute 10 de gâché quoi qu'il arrive pour la traversée des stands. Donc voilà quoi. Attention ici. Oh attention, ça s'est touché ici avec la Ferrari et la McLaren. La Ferrari 369 qui est à la lutte avec non, elle est même pas à la lutte avec la 102 puisqu'elle est 12e et 16e, donc il n'y a pas de lutte.
Et la Ferrari qui est passée pour s'emparer de cette 16e place qu'elle avait déjà de toute façon. Alors qu'ici on retrouve la voiture numéro 28 de la Team Novalari 2 qui est en 6e position provisoire. On va bientôt rentrer dans les dernières 1h45 de course. 1h45 minutes de course. Donc la 86 qui est en 17e position, la 169 qui est toujours 9e. Le DT pour la voiture qui est toujours au stand, ça bougera plus, malheureusement pour eux. On retrouve ici la 33 qui est en 22e position. La Ferrari de la Team Nuvolari. Ici on a la 34 qui est 21e. La 25 donc qui ne bougera plus et j'ai l'impression que les organisateurs sont partis puisque je vois plus la Mustang. On va vérifier ça tout de suite. Et oui, ils ont quitté malheureusement 68 tours de retard pour cette BMW numéro 122. Malheureusement pour les organisateurs, ils ont quitté également. 205 tours pour la GT10 ici, la BMW numéro 23. Il reste un arrêt pour eux. Devant la 92 qui est à 18 secondes. 6 secondes derrière, on a la Porsche accompagnée de la Mercedes de la J-League. Ça va être tendu pour la 92 pour terminer sur le podium. Ça va être vraiment tendu. La 994 est juste derrière. Après, je peux 41 secondes derrière. Donc là, par contre, ils peuvent terminer au pire 4e, la 92, mais c'est pas c'est pas fait encore, malheureusement pour eux. 20 degrés dans l'air, 20 degrés sur la piste, 13 km/h devant. Il est chez moi, il est 23h28. Il reste voilà 1h30, 1h45 de course. La TCR avec la Team Nuvolari 2 est 6e devant la 995, cette Mercedes qui est 7e. La 68, c'est-à-dire la Mustang, est en 8e position devant Cinétique et sa Ferrari numéro 169. Fabio est toujours 10e, mais lui aussi il a 2 arrêts à faire, Fabio. Et là, ça va poser problème pour le pilote de cette Ferrari. Il va falloir choisir à un moment donné de changer la stratégie pour cette équipe. En tout cas, le leader reste largement en tête, 206 tours d'effectués pour cette BMW. Il va rester 1h45 minutes de course. Pour l'instant, on ne voit pas ce qui peut arriver à cette voiture pour l'empêcher de remporter ces 10 arts de Spa. Une coupure serait encore plus impressionnante, je pense. Donc voilà. La 994 est en 5e position, c'est la Mustang. Il lui reste également 2 arrêts à faire à cette voiture qui est en 5e position. La voiture qui est en 10e position, c'est Fabio. Et il y a aussi celle qui est en 23e position, la Porsche numéro 32, la blanche, alors qu'une Ferrari rentre pour effectuer son avant-dernier arrêt. Ça va être tendu pour tout le monde, tout ça. La 68, elle, est 8e, mais il lui reste un arrêt. La voiture en 2e position, comme vous le voyez juste en dessous, 2 arrêts. La 13e, un seul. C'est là où ça va se jouer probablement aussi pour beaucoup de monde. La McLaren 763, il lui restait un arrêt, mais elle est au stand. Et la 919, c'est-à-dire la Porsche, qui est 20e, il lui restait un arrêt également. Cette Porsche numéro 51 est toujours en 11e position, malheureusement. La 919 avait 2 arrêts à faire, et bien elle est au stand. On la voit à droite ici. Et c'est cette voiture qui est en 2e position qui va poser problème jusqu'à la fin. Il reste 2 arrêts obligatoires pour cette voiture et 1 heure et un peu moins de 44 minutes de course. Donc il va falloir se décider à un moment donné pour re-rentrer, perdre du temps, mais refaire un arrêt. Est-ce qu'ils vont faire 2 arrêts consécutifs pour justement faire les 2 arrêts d'un coup? On le verra tout à l'heure, mais je sais pas si ça sera payant parce que derrière la Porsche numéro 93 est revenue à 4 secondes 2, accompagnée par Zegrova et sa Mercedes numéro 747 qu'on aperçoit là-bas au fond. Et ils sont à 4 secondes. Ça va être tendu pour alors que la 33 vient de finir son drive-through. C'était la Ferrari de la Team Nuvolari. La Porsche numéro 32 est toujours en 22e position et on retrouve le 2e et le 3e à la lutte ici. Qui va rentrer? C'est le 3e et le 4e, pardon, autant pour moi, parce que le 2e c'est la 92 qui vient de passer la ligne. 2.19.2 alors qu'elle roule en 2.26 et 2.19.2 pour l'autre voiture aussi. Donc les 2 voitures que vous avez à l'écran sont plus rapides que la voiture qui est en 2e position. Il y a 3 secondes 9 d'écart maintenant. Que va-t-il se passer pour la 92? Il va falloir s'arrêter 2 fois. Fabio, mon ami, toi aussi, il va falloir que tu t'arrêtes 2 fois.
Donc à surveiller quand même pour le pilote de la numéro 114 qui est 10e actuellement. Il va vraiment falloir surveiller ça de près pour lui pour ne pas prendre de pénalité. Je ne sais pas combien on peut avoir, si c'est 30, 60, 80 secondes. Mais en tout cas, ça serait dommage de tout perdre et de perdre cette belle 10e place que vous occupez actuellement pour un arrêt au stand non effectué. On remarque en même temps, la 994, il lui en reste 2 aussi. Elle est 5e. La Mustang. La 28 de Enzo est toujours en 6e position. Il lui reste un arrêt également à faire. La 86 aussi, mais elle est 17e. Cinétique avec la numéro 169 est également à un arrêt à effectuer, mais il est 9e. La 33, c'est bon, elle a fait tous ses arrêts et puis surtout elle a pris le DT, elle l'a fait tout à l'heure. Cette voiture ne repartira pas, hein. C'était la BM qui est encore dans les stands et qui ne sert à rien finalement malheureusement, parce qu'elle est au stand depuis un sacré moment cette voiture maintenant. La 102, elle a plus d'arrêt à faire, obligatoire en tout cas. Et notre ami qui est en tête, lui reste un arrêt. Donc est-ce qu'il va s'arrêter dans une quarantaine de minutes pour faire 1 heure sur le dernier relais? Ça c'est une possibilité pour cette voiture qui a de l'avance en tout cas et qui est en tête depuis un sacré moment maintenant au jeu des ravitaillements et surtout des problèmes que les autres ont rencontrés. Et elle va encore faire quelques tours maintenant. Le 208e vient d'être effectué. La BMW numéro 73 est en 19e position. La 469 est 14e toujours. La 121 vient de prendre le meilleur sur la Porsche numéro 32. Elle est 15e. La 994, c'est une Mustang, est 5e, mais à 2 arrêts à faire comme Fabio, hein, je vous l'ai dit. Et la Porsche numéro 92 qui est en 2e position. Ça va être compliqué à gérer cette histoire entre tout le monde là. Alors, est-ce qu'il serait pas judicieux de rentrer maintenant pour la Mustang, Fabio et la Porsche et de re-rentrer, on va dire si je calcule entre les deux, à 50 minutes de la fin pour faire le dernier arrêt, voire un peu plus, et faire un arrêt vraiment très court pour avoir une voiture avec très peu d'essence, rattraper peut-être le temps perdu au stand et pourquoi pas remonter à la position qu'elles occupent actuellement, c'est-à-dire 5e pour cette Ford, 10e pour Fabio et 2e pour la Porsche. Il manque Terracine, mais la Mustang qui ne rentre toujours pas. Après la voiture qui est en 8e position, cette Mustang numéro 68, il lui reste un arrêt. La Porsche 51 qui est en 11e position, il lui reste un arrêt également. Cette Bentley également. La McLaren c'est clair, alors que cette autre McLaren également c'est clair. La Mercedes 995 qui est en 7e position, il lui reste également un arrêt, donc pour l'instant tout est ouvert pour cette voiture également. Ce sont les voitures où il y a 2 arrêts où c'est compliqué. Par contre ces deux-là peuvent bénéficier du problème que va rencontrer la 92 pour finir toutes les deux sur le podium. À quelle course on ne sait pas. Mais en tout cas, à quelle place je veux dire, pardon, c'est pas à quelle course mais c'est surtout à quelle place, on ne sait pas. Est-ce que la Porsche va terminer 2e ou ça sera la Mercedes? En tout cas ces deux-là peuvent finir sur le podium alors que la 92 elle est sûre de rien avec tout ce qui se passe et elle est à 2 secondes 8 devant les deux voitures que vous avez à l'écran. Ça va être compliqué quand même pour la 92 des fous du volant de terminer sur le podium si elle ne rentre pas rapidement, je pense, à moins qu'ils aient prévu bien évidemment une stratégie très différente pour eux. Ils sont rentrés il n'y a pas très longtemps et du coup ça peut changer la donne pour cette voiture. Et la voiture de la Jelly qui n'arrive pas à passer la Porsche pour le moment. La Mercedes cette fois-ci elle est bien placée, la Porsche qui couvre l'intérieur. La Mercedes à l'extérieur, attention ici, pas de couchette, non. Et la Mercedes qui est à l'intérieur et qui devrait prendre le meilleur sur la Porsche évidemment, une petite couchette ici. Mais ça c'était impossible de faire autrement. Et la Mercedes qui prend la 3e place au détriment de la Porsche, mais pour l'instant c'est pas encore terminé. La Porsche qui plonge à l'intérieur ici pour récupérer sa place, c'est pas mal fait. La réaccélération, la Porsche qui va rester devant, bien joué. La Mercedes qui n'a pas bloqué l'intérieur du virage ici et la Porsche qui est restée devant pour récupérer cette 3e place de la course. Bien joué à James. Ah bah c'est James qui a repris le volant évidemment, donc on connaît un tout petit peu James, il est véloce. Regardez, la Porsche qui est en 2e position, elle est là-bas au fond, la Porsche verte, et elle a 2 arrêts à faire. Alors est-ce qu'ils connaissent le règlement? Je ne sais pas.
Personnellement, je l'ai pas lu parce que je suis que commentateur, donc je vais pas lire le règlement en même temps si j'aurais dû. Mais est-ce qu'on prend une pénalité si on ne fait pas les 2 arrêts qui restent? Logiquement, oui. Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Hein. Tout va bien, hein. Je suis pas fatigué là, ça va. Enfin, je commence à, si, quand même à être un peu fatigué, mais ça va quoi. Donc, je suis pas trop naze. Ça va encore quand même pas mal. Il reste 1h37, on va tenir jusqu'à 1h du matin. Après, grosse douche et puis pourquoi pas dodo, mais là voilà quoi. Petit ravitaillement aussi pour moi. Petite soif quand même. La Porsche du coup qui a réussi à rester devant la voiture de la Jelly qui a fait vraiment une très très belle manœuvre auquel Zegrova ne s'attendait certainement pas. Maintenant il est prévenu. S'il arrive à repasser devant, il va devoir bloquer l'intérieur. Ouais, t'as raison Didi. D'accord. Ouais, donc ça veut dire que pour la 92, et Fabio aussi, c'est temps de lui dire peut-être solide à Fabio qu'il a 2 arrêts à faire encore et qu'il reste 1h36. Hein. Donc il va falloir qu'il se bouge rapidement pour ne pas prendre de pénalité. La Porsche qui une fois de plus reste à l'intérieur, la Mercedes à l'extérieur, ça laisse de la place. Ah, c'est pas mal cette partie ici. Voilà, les 2 voitures qui ne se sont pas touchées, la Porsche qui a réussi à rester à l'intérieur. Attention à la Mercedes qui va peut-être plonger à la droite de la Porsche ici. La même chose que la Porsche avait fait tout à l'heure, elle y va la Mercedes. Les 2 voitures côte à côte. La Porsche qui réaccélère un tout petit peu mieux quand même, qui a l'air bien meilleure que la Mercedes et qui reste devant encore une fois. Jolie nouvelle passe d'armes entre ces 2-là sur ce tour supplémentaire entre les 2. La Porsche qui reste toujours en 3e position. Et la J-League pour l'instant qui n'arrive pas à contrecarrer la vélocité de la Porsche. Et surtout la réaccélération de cette voiture après le virage. Et du coup, elle est restée devant. Attention à la J-League hein, qui se met à droite. Et le prochain virage est à droite. Si elle se met à la hauteur de la Porsche, elle va prendre l'intérieur ici, la voiture. Ouais, voilà. Zegrova qui s'est bien démené. Jens ne va pas en rester là de toute façon. La bagarre n'est pas finie entre ces 2-là jusqu'à la fin. Et ils vont revenir surtout sur la voiture qui est en 2e position, même s'il y a 4 secondes de retard maintenant. Parce que la bagarre, évidemment, vous fait perdre du temps. Ils étaient à 2 secondes, ils sont passés à 4 secondes. Dommage pour ces 2-là, mais ce qui les intéresse certainement, vu que la 92 a 2 arrêts, c'est la position en piste. Et il ne leur en reste qu'un. Et oui, la 92, il lui en reste 2. C'est la seule, l'une des seules voitures de cette course à qui il reste 2 arrêts. Alors, on va voir qui a changé. Donc, la Porsche 92, 2 arrêts. Et la 994 également. Hein, il lui reste 2 arrêts à cette voiture. Elle est à 37 secondes des leaders. En tout cas, de la 4e place. Et du coup, il lui reste 2 arrêts. Fabio, toujours 2 arrêts. Attention, eh ben c'est ces 3 voitures-là qui nous préoccupent et qui il reste 2 arrêts à faire. Les autres sont à un seul arrêt et la Porsche qui perd un tout petit peu de temps maintenant sur la J-League. Zegrova qui a creusé un tout petit peu l'écart, une demi-seconde. Pour l'instant, c'est rien. Il y a une BMW devant qui peut peut-être aider les 2 voitures. On verra. Faudrait pas bloquer la bagarre entre cette Porsche et cette Mercedes. La Porsche de la GT10 et la Mercedes ouais, qui va la BM va gêner la Mercedes ici probablement. Ça va permettre à la Porsche de revenir et ça peut faire des affaires de la Porsche si elle fait une bonne réaccélération, même si la BM s'écarte et elle passe la Mercedes. La Porsche va en faire de même. Voilà, ça a permis à James de revenir quand même. Et la 92 qui n'est toujours pas rentrée au stand alors qu'il reste 1h33 minutes et 20 secondes. C'est compliqué. Là, on va voir comment ça va se goupiller tout ça, parce que là, effectivement, ça va être tendu. Oh, la Porsche qui est sortie un tout petit peu large là-bas, dans la montée du raidillon. Et qui perd un peu de temps maintenant. Il y a presque une seconde d'écart entre la... Ouais, ça y est, il y a une seconde d'écart entre la Porsche et la Mercedes qui est en 3e position. Ça pourrait offrir une 2e place à la J-League. Et la 3e à la GT10, parce que la BMW semble intouchable devant maintenant. On va regarder les écarts. 22 secondes 7 d'avance sur la 92.
La J-League est à 3 secondes 6, donc ça fait 25, 26, presque 27 secondes. Avec James, ça fait 27 secondes, donc 211 tours couverts par le leader. Ça va être chaud quand même de revenir sur lui sans un problème, parce que tout le monde a un arrêt à faire maintenant. C'est cette Porsche qui me préoccupe avec ses 2 arrêts à faire, alors qu'il va rester 1h30 de course, 1h32 pour l'instant. Ça va être compliqué pour la Porsche numéro 92, qui possède 3 secondes d'avance sur Zegrova et 4 secondes 4 sur l'autre Porsche numéro 93. Mais il lui reste 2 arrêts à faire à cette voiture. J'espère qu'ils se rendent bien compte de ce qu'il faut faire, ces pilotes, parce que ça risque d'être très désagréable en fin de course s'ils prennent une pénale ou au pire étaient disqualifiés pour ne pas avoir fait les 9 arrêts obligatoires. Et là, ça serait quand même dommage d'avoir fait cette course en tête, ou en tout cas dans les premiers, en étant pour l'instant deuxième, et se faire disqualifier de la course. Ça mettrait un peu les boules pour tout le monde et ça serait vraiment pas très cool. Mais bon, le reste est fait d'erreurs aussi, hein, donc voilà. On espère en tout cas que cette Porsche ne va pas oublier de rentrer. Elle ne rentre pas pour l'instant. Aïe aïe aïe. J'ai un tout petit peu peur pour eux. Hein. Il faudrait que Fabio rentre également. Et que la Mustang qui était en 5e position rentre aussi. Et là, Zegrova qui est en train vraiment de revenir sur cette Porsche numéro 92 qui est en 2e position. La 93 est 4e à 1 seconde 9 maintenant. Donc elle a perdu le contact. Fabio, il lui reste encore 2 arrêts, il est 10e. La 34 est en 20e position, il lui reste un arrêt. Celle-ci a déjà tout fait les arrêts. La 369, donc tout va bien. La 28 qui est 6e. D'accord. Bah, j'espère pour eux, hein, parce que là c'est inquiétant quand même. Hein. Ils vont perdre du temps, donc je ne sais pas l'écart avec la voiture de derrière et la voiture de devant. Même si la cinétique est 9e. Je vais regarder si on voit les écarts. Fabio, il est là. Alors, on voit pas l'écart avec cinétique devant et avec la voiture de derrière. Donc avec la 51. La 51, il lui reste un seul arrêt aussi. Et la perte du temps, il va falloir, on m'a dit tout à l'heure, 1 minute 10 déjà pour un arrêt. Donc il faut compter peut-être un peu plus avec le changement de pneus. Donc ici, il faut compter 30 secondes. C'est 1 minute 42 fois. Donc attention, ça va être tendu quand même. Cinétique, il est 33 secondes devant. Ah, et la voiture de derrière qui a 2 tours a priori, la 51. Donc ça devrait aller pour Fabio qui devrait rester 10e, je pense, malgré tout. Mais il faut vraiment rentrer au stand pour effectuer les arrêts, les gars. Je pense que c'est un tout petit peu obligatoire. On est rentré dans la dernière heure et 30 minutes de course maintenant. Il reste 1h 29 minutes et 35 secondes dans cette course de 10 heures. Cinétique, lui, est en 9e position. Il ne devrait pas être inquiété par Fabio qui est derrière, puisqu'il lui reste 2 arrêts à Fabio et un seul arrêt à cette voiture numéro 169. La 33 est bien loin. Celle-ci ne repartira pas. La 102 est en 12e position, loin également. Et attention, leader. Il a fait 213 tours déjà. Il lui reste un arrêt au pilote de la numéro 23 à Windex pour aller chercher cette victoire sur ce circuit de Spa-Francorchamps et c'est 10 heures. Alors, quelle est la température? 20 degrés dans l'air, 20 degrés sur la piste, 13 km/h devant. Tout va bien pour l'instant. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein, moi j'espère en tout cas. Hein, donc voilà, quoi, c'est ce que je souhaite. On a déjà perdu une voiture malheureusement, donc du coup, ça c'est dommage. Mais bon, écoute, hein. J'espère sincèrement que ça va aller. Windex est toujours en tête avec cette BMW numéro 23 maintenant. Il reste un arrêt à faire, 213 tours couverts. On avait dit entre 250 et 260. On va peut-être y arriver, hein, parce que je dirais 25 tours en 1 heure. 30, ouais, c'est ça, 250. On va y arriver, je pense. Hein. On va pas être bien loin. Je pense qu'on peut même les dépasser un tout petit peu. Donc on va pas être loin des 250 tours pour le leader. Toujours en tête depuis un bon moment maintenant avec cette BMW numéro 23. La 73 est 19e.
La 469 est au stand pour son dernier arrêt, obligatoire en tout cas. La 121 est toujours 14e, mais il ne s'est pas arrêté, il reste un. 2 arrêts toujours pour cette Mustang 994 qui est en 5e position, qui ne s'est toujours pas arrêté non plus. Et puis il y a la Porsche qui est en 2e position, qui ne s'est pas arrêté non plus. Cette Mustang numéro 68 et 8e, avec un arrêt encore à effectuer. La Bentley est toujours en 13e position. La 666 est 18e. La 763, donc ces deux McLaren sont un tout petit peu plus loin maintenant. La Mercedes 995 est toujours en 7e position. Elle aura occupé quand même le top 10 régulièrement cette voiture. Zegrova est passé 2e. Zegrova est passé 2e. La 92 a été dépassée par le pilote de la J-League. Et elle est menacée par l'autre, la 93, mais il faudrait s'arrêter vraiment pour cette Porsche du Monte Racing qui s'est un peu raté au freinage, et du coup la GT10 va passer et elle ne s'arrête toujours pas, cette voiture. Il y a des pilotes qui pourraient gagner des places si jamais il y a des pénalités qui tombent pour ceux qui ne se sont pas arrêtés avec le nombre d'arrêts voulu, obligatoire en tout cas. Et la J-League pour l'instant qui est 2e maintenant avec cette Mercedes. La Porsche 51 qui est en 11e position, mais un petit peu loin maintenant. La 919 est 21e. La 92 du coup est en 4e position derrière la 93. La montée du raidillon pour cette voiture ici. Oh, attention à la 93 là-bas qui a eu un tout petit souci. Ouais, tu as raison. Ouais, il y a bagarre entre les Porsche maintenant, alors que la J-League s'éloigne là-bas. 3 secondes d'avance pour Zegrova maintenant sur la Porsche numéro 93 de James qui est en 3e position. La 32 est en 22e place. On n'a plus que 25 voitures en piste sur les 30 au départ de la course. 5 ont abandonné. Dommage. James est 3e, vous l'avez à l'écran, devant la voiture des fous du volant, qui est passée par les... Bah non, il n'est toujours pas passé par les stands, celle-ci. Il reste 1h25 de course. Fabio, lui, est toujours en piste. Toujours 10e. Alors que la 34 est en 20e position. Il lui reste un arrêt également à faire à cette voiture. La 369 a fait tous ses arrêts, donc tout va bien. Elle est 16e. La 28, il lui en reste encore un également. La voiture de la Team Volare 2. 6e position pour cette voiture qui est restée longtemps dans le top 10 également. Il y a eu beaucoup de mouvements pour certaines. La 86 est 17e. Encore un arrêt effectué pour cette voiture. Cinetic est 9e. Alors qu'on voit la 33 rentrer au stand. Elle était 23e. Est-ce qu'elle va abandonner? J'espère pas. Parce qu'elle avait plus d'arrêt à faire. Mais là, en tout cas, plus d'arrêt obligatoire. La 102, la BMW est en 12e position. Et on retrouve le leader. Il a la voiture qui est 8e, juste derrière lui. C'est pas très grave pour le pilote de la BMW si jamais la Mustang passe. Elle va se dédoubler, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça va pas servir à grand chose, en tout cas ça va pas l'handicaper lui. Il est toujours en tête de la course. Attention, la Mustang a failli partir à la faute en dépassant la BM. « 215 tours effectués par le leader. Attention, il a été un peu déventé ici. Le pilote de la BM, il a été un peu déventé par la Mustang. Attention quand même, restons prudents. 25 voitures en piste, il reste encore 1h23 et 35 secondes de course. Il faut rester prudent jusqu'au bout, mon cher monsieur Windex. Ne pas commettre d'erreur. Alors que la 73 est 19e. La 469 est toujours en 15e position. La 121 14e. Et toujours cette 994 avec 2 arrêts à faire, cette Mustang également. Il est 5e pour l'instant. Il y a 15 secondes de retard entre guillemets sur le 6e qui est devant lui. Mais donc du coup, je pense qu'ils ont quasiment un tour d'avance. Mais il va falloir quand même rentrer, effectuer ces 2 arrêts. Attention, il y a drapeau jaune devant. Que se passe-t-il? Il y avait c'est la Porsche numéro 32 qui est partie à la faute.
Elle était 22e, c'est Porsche. Du coup, la Mustang qui a réussi à passer sans aucun problème. Fabio était derrière, a priori, il a pu passer. Les autres également, la 32 qui est repartie. Ici, on a la Ford Mustang numéro 68 qui est 8e. Et il y a le leader juste derrière aussi. Alors que là, on retrouve la 993, la Bentley, toujours en 13e position. La 666 qui est 18e, la 763 en 24e position. Et ici, la 995 dont je vous parle beaucoup depuis le début. On va aller voir ça d'un peu plus près avec cette voiture. Elle a un grand caméra embarquée avec Dracula 09. 7e position pour cette Mercedes 995. On va voir si ça paye en tout cas pour eux de pourquoi pas terminer à cette position. En fin de course, il leur reste encore un arrêt à faire. La Mercedes assez à l'aise sur ce tracé de Spa. Hein. On l'a vu véloce aux mains de la J-League, ici aussi avec Dracula qui s'en sort bien. Attention de ne pas sortir trop large et de prendre une pénalité au cas où une excursion hors piste. Il est tout seul un peu, hein. Il a 9 secondes 9 de retard sur la voiture qui est devant et 3 secondes 3 d'avance sur celle qui est derrière. Même si elles ne sont pas du tout en lutte avec lui. Le pilote de cette Mercedes est tranquille. Ils ont terminé avec son 215e tour. Ici, le passage sur la ligne. Là-bas. Ici, le voici, le passage. On a 215 tours d'effectuer sur cette voiture. Et on retrouve la Porsche qui est toujours 11e, la numéro 51, qui n'a pas bougé de cette 11e place depuis un long moment maintenant. 213 tours d'effectués par cette voiture. 207 par celle-ci qui est toujours en 21e position maintenant. Et la 92 qui est au stand. La 92 au stand à 1h20 de la fin. Ah, ça va la faire repartir loin. Elle est 5e déjà. Il va falloir repartir rapidement. Ah, ça va être compliqué pour cet équipage. J'en ai bien peur. Ils ont abandonné? Non, ne dis pas qu'ils ont abandonné. Je les ai vus 5e. Ah non, il est là. Elle repart. Voilà, elle est en train de repartir cette Porsche. Il m'a fait sauter l'image le jeu, là, il est sérieux lui. On est retourné sur la 92 qui repart et qui reste encore un arrêt. Et elle va repartir en 5e position, loin, j'ai l'impression. Des arrêts qui vont vraiment lui coûter très très cher à cette Porsche. Puisqu'elle sort du top 3, elle est 5e. On va regarder le classement puisque de toute façon c'est la BMW numéro 23 qui est en tête devant Zegrova à 22 secondes 4. 3e James avec la Porsche. 4e c'est l'autre Mustang mais il lui reste 2 arrêts également. Donc cette Porsche numéro 92 pourrait récupérer cette 4e place. La 6e position pour la Team Nuvolari avec cette Ferrari numéro 28 à qui il reste un arrêt également. Dracula avec lequel on était, cette Mercedes 995 est en 7e position devant la Mustang numéro 68. Cinétique est toujours en 9e position devant Fabio, qui ne s'est toujours pas arrêté. Solide, ça devient inquiétant quand même, je suis désolé, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer avec le feu. Enfin bon. La 51 qui est en 11e position, la Porsche. La BMW numéro 102 qui est 12e. La Bentley qui est en 13e position. La BMW numéro 121 qui est 14e devant la BMW 469 15e. La Ferrari 369 est 16e devant la 86. La McLaren 666 est en 18e position devant la BMW, alors c'est la 46 mais c'est la 73. En 20e position on retrouve la Ferrari numéro 33 devant la Porsche 919 qui est 21e. En 22e position c'est la Porsche blanche numéro 32 devant la Ferrari numéro 33 qui est 23e. 24e position pour la 763 à 13 tours. Et 25e position pour cette BMW 122 qui est à 83 tours. Au stand depuis un très long moment maintenant. La Porsche qui s'est arrêtée. Il lui reste un arrêt à faire et effectuer effectivement cette voiture.
Là, on retrouve James avec la Porsche numéro 93 qui est en 3e position. Le pilote de la GT10. 10 secondes de retard sur Zegrova maintenant. Il reste un arrêt pour ces deux voitures. Et pour le leader, la voiture qui est en 4e position également. 2 arrêts, hein. Attention à la Mustang 994. Que ça soit pas dangereux et se faire disqualifier. Ne pas avoir fait le nombre d'arrêts qui était prévu au départ. La Ferrari numéro 28 est toujours en 6e position. La 86 est 17e. Cinétique, lui, ne bouge pas, il reste en 9e position pour l'instant. Hein. La 33 est 23e. La 25, enfin l'autre il est en 25e position, il ne bouge pas. La 102 est 12e. Et on trouve le leader. 218 tours d'effectués à 1h17 tout pile de la fin de cette course. J'avoue que ça commence à piquer un peu là. Il est 20h58 dans le jeu et il est 23h58 chez moi, en France, donc comme je vous disais tout à l'heure. Et donc ça commence à faire, effectivement, la fatigue est difficile. Apparemment Fabio va faire un splash, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'ils vont pas perdre trop de temps à faire ça aussi? C'est dommage de ne pas avoir fait autrement pour pouvoir lutter avec Cinétique qui était 9e. C'est un peu dommage je trouve. Mais bon. Mais bah, j'espère bien que ça va le faire. Hein. Sinon ils vont entendre parler du pays, je te le dis tout de suite. Hein. Parce que ça serait quand même dommage de se voir disqualifié alors que c'est pas nécessaire quand même. Ma foi, on verra bien. Tout cela, en fait, effectivement, ce serait quand même dommage de perdre une petite 10e place quand même dans une course pareille, d'avoir lutté pendant 10 heures pour l'obtenir et de se faire disqualifier à la fin, alors que la BMW continue son petit bonhomme de chemin, même si Zegrova est à 20 secondes maintenant. Il y a encore un arrêt pour tout le monde, ça devrait le faire dans pas longtemps pour la BM, peut-être dans 15 minutes pour le dernier ravitaillement de cette course et faire une heure tranquille au volant de cette BMW numéro 23 et remporter la course à l'arrivée. Il reste encore 25 voitures en piste sur les 30 au départ, hein, donc c'est quand même pas mal. Je m'attendais à plus d'hécatombes quand même quelque part, même si sur les 25 voitures il y en a une qui est restée au stand. Attention à cette Mustang aussi, hein, ça va lui coûter cher à cette Mustang là. Elle est 4e, il lui reste 2 arrêts à faire en 1h15, donc attention. Ah ben écoute, hein, oui, on va donner le classement si tu veux, ouais. La BMW, donc numéro 23, est en tête devant Zegrova et la J-League. GT10 James avec la Porsche numéro 93 est en 3e position devant la Mustang 994 qui n'est toujours pas rentrée, qui doit faire 2 arrêts. Les fous du volant sont 5e avec la Porsche numéro 92 devant la Team Volare 2. La Mercedes numéro 995 de la SRN Motorsport 3 est en 7e position devant Via Motors avec la Mustang numéro 68. La GT10 Family est 169, numéro 169, 39e avec Cinétique au volant. Fabio est 10e pour la SRP. La BH Racing avec cette Porsche numéro 51 qui est restée, je pense, une énorme partie de la course en 11e position, qui n'a pas bougé de cette position quasiment. Donc, est 11e. La 102 avec la BMW est en 12e position devant la 993, la Bentley qui est 13e. 121e pour la XTR et cette BMW numéro 121 qui est 14e, la numéro 121 donc. La 469 est 15e. La 369 c'est une Ferrari qui est en 16e position devant la 86 qui est une autre Ferrari, 17e. La McLaren est en 18e position avec le numéro 666. La BMW numéro 73, même si elle a le 46 sur votre écran, est 19e. Devant la 33, c'est une Ferrari. La Team Volare normal. Ah non, c'est de la Team E-Racing, donc c'est la voiture qui est bleu, blanc, rouge, ouais, j'ai rien dit. Ici, la 919 est en 21e position. 22e position pour la 32, la Porsche blanche que vous avez derrière la BM là à l'écran. La 33, c'est la Ferrari de la Team Volare 3 est en 23e position. Devant la 763,
c'est une McLaren qui s'est fait dépasser par la Ferrari là, et donc du coup la BMW numéro 122 qui est au stand depuis 84 tours. Voilà jeune homme. Voilà, c'est cette voiture-ci effectivement que je suivais tout à l'heure, la 32, qui était bien placée au départ de la course et qui maintenant est à 8 tours et en 22e position malheureusement, qui a connu pas mal de petits soucis. 20 degrés sur la piste, 20 degrés dans l'air, 13 km/h devant, ça n'a pas bougé. On va retrouver les pilotes avec cette Mustang 994 qui ne s'arrête toujours pas. 2 arrêts effectués pour la Mustang, elle s'arrête toujours pas. C'est inquiétant pour cette voiture qui peut prendre une pénalité importante et du coup qui perdrait pourquoi pas peut-être cette 4e place, vu que la 92 est en 5e position, pas très loin. On verra ça tout à l'heure. La 68, elle, est en 8e position. Il reste un arrêt encore à faire pour pas mal de voitures, hein, puisqu'il reste 1h11 et 48 secondes de course. Ici, on a la Bentley 993 avec un arrêt également à faire. 13e. 18e position pour cette McLaren 666 qui n'a plus d'arrêt obligatoire. Ainsi pour cette McLaren numéro 763, c'est la même raison. La 995 est toujours en 7e position. Je crois que c'est la dernière heure de course qui va être un peu compliquée, parce que je commence vraiment à fatiguer un peu là quand même. J'ai les cervicales en vrac, donc là, on va tenir jusqu'au bout, hein. On va tenir jusqu'au bout, mais ça va être compliqué quand même. Mais bon, la Mercedes qui est en 7e position ici, cette Mercedes 995. On voit que le temps se couvre un peu, il fait pas nuit, hein, puisque je vous avais dit, on pense qu'il est 21h04 là-bas, même si on est dans les Ardennes belges, on pensait qu'il ferait un peu nuit plus tôt, mais finalement comme on est en été, ouais ça pique. Comme on est en été, il va peut-être faire nuit sur la dernière demi-heure de course, on n'en sait rien, mais c'est une proba, merci en tout cas. Ouais ça pique, et presque 10 heures hein, David, hein, donc je le ferai pas, je t'avoue, je le ferai pas tous les jours. Hein. Je le ferai pas tous les jours en tout cas. Donc, parce que là, waouh. Pas grave, une bonne douche et ça va le faire après. Cette voiture de la J-League qui est en 2e position, la numéro 747, avec 17 secondes 8 de retard sur la voiture, la BMW qui est en tête de cette course. Ah bah oui, repos, oui, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr que demain, si je pouvais dormir un peu, ça m'arrangerait. Ça va être compliqué, mais ça m'arrangerait. Mais surtout, effectivement, un bon repos. Surtout que je crois qu'ils annoncent de la pluie, donc ça devrait plutôt être bien. Ça va pas faire trop chaud, ça va être bien. Attention quand même à Zegrova, hein, qui est en train de faire un gros effort. Il reste 1h09 de course. Et pour l'instant, 17 secondes 7 d'avance pour la BMW numéro 23. Qui n'a pas encore course gagnée avec le retour de la J-League. James est à 12 secondes en 3e position, loin donc de cette voiture numéro 747 et la J-League qui n'a pas abdiqué pour la victoire finale. Attention, rien n'est fait encore pour le leader de cette course qui a pris la tête depuis un sacré moment maintenant. Depuis je pense au moins 2 ou 3 bonnes heures et du coup la J-League est en train de revenir. Attention quand même à cette voiture, la 747, va falloir surveiller le retour de la 747 par rapport au leader, et sa numéro 23. La Porsche 51 est toujours en 11e position, la 919 est 21e, ça bouge pas. Il y a cette Porsche numéro 92 aussi qui est toujours en 5e place, et à qui reste également un arrêt, qui avait anticipé un arrêt, mais qui est 5e pour le moment. Donc c'est une mauvaise stratégie certainement pour eux. La 32 est 22e. La 93 est toujours en 3e position, mais loin de Zegrova. On voit 13 secondes d'écart entre les deux voitures maintenant. Fabio qui ne s'est toujours pas arrêté, mon cher solide. Ainsi que la Mustang qui est en 4e position de cette course. Le Splash and Dash, il a bon dos. Hein. Ouais, je vais essayer, Didi, t'inquiète, je vais essayer. Ouais. Ça commence à être un peu compliqué quand même. Hein. Honnêtement, ça commence à être fatigant. C'est pas grave, ça va le faire. La 34 qui est en 20e position avec un arrêt encore à effectuer.
Ici, on a la 369 qui a fait tous ses arrêts, la Ferrari qui est en 16e position. Et la 28 qui est toujours, elle, 6e. Avec également un arrêt à effectuer. Et la Porsche numéro 92 qui est juste derrière cette Ferrari 86. Et à qui il reste également un arrêt. Mais ça, là, ça devient assez normal pour cette voiture. Il va prendre l'intérieur sur la Ferrari ici. Voilà, c'est passé pour cette Porsche numéro 92 qui est toujours en 5e position. La Ferrari, elle, est 17e. Cinétique toujours bien installée en 9e position avec cette voiture de la GT10. Bon, je crois qu'on a 3 voitures de la GT10 dans les 9 premiers, hein, dans le top 10 en tout cas. Donc c'est pas mal. La Ferrari numéro 33 de la Team Volare 3 est toujours en 23e position, elle. Cette voiture a depuis longtemps abandonné, même si elle est au stand. La 102 est 12e. Et on retrouve le leader, qui ne possède plus que 15 secondes 8 sur Zegrova. Attention, ça commence à être dangereux pour cette BMW numéro 23. On voit les pilotes de la J-League revenir sur elle. Une quinzaine de secondes à 1h06 de la fin, c'est peanuts. Surtout quand on connaît la vitesse de pointe de la J-League. Attention, et la 122 qui vient de finir son drive-through. Mais attention à cette BMW numéro 23 qui pourrait perdre cette course et la déception serait immense, donc attention. « 223 tours d'effectués par cette voiture de 20.6. On va voir Zegrova, le chrono. Il n'a pas pris beaucoup de temps, en tout cas, sur cette voiture, sur ce tour. De 19.2, il lui a repris une seconde 4. Attention, ça se précise pour la J-League. Méfiance pour la BMW numéro 23, qui pourrait avoir une grosse déconvenue en fin de course, si ça en reste comme ça, parce que la J-League vraiment revient très très fort avec la 747, même si sur le graphique, vous voyez, sur la carte à gauche, on voit le triangle rouge, c'est la BM qu'on suit, et la 747 qui est derrière là-bas. Mais elle est en train de revenir très fort, la voiture de la J-League. 15 secondes les séparent. 15 secondes c'est rien, surtout s'il y avait un problème en piste pour l'une des deux. Et surtout pour le leader, ce qu'on n'espère pas évidemment, hein, bien sûr. Mais attention, cette BMW, toujours en tête, risque fort de voir revenir la J-League dans les derniers instants de la course. Et là, ça serait vraiment compliqué de lutter et de conserver la tête de la course. Et il y aurait une énorme déception pour cette voiture numéro 23. Qui serait compréhensible, mais il faut tout donner maintenant au Windex, il faut y aller. Il faut y aller absolument, il faut accélérer. Peut-être rentrer au stand dans les derniers instants, on verra ce qui va se passer pour cet équipage et cette voiture. Ouais, bah c'est sûr, ouais. Ouais, mais bon, après là, foirer, logiquement non, hein, tu sais, si tu te mets au bon emplacement et que tu rentres pas comme un cochon... faut pas prendre trop de risques non plus parce que c'est là où tu perds tout. 14 secondes 2 pour Zegrova maintenant sur la BMW. Il est vraiment en train de revenir, le pilote de la J-League. Attention. Danger pour cette BMW numéro 23. Qui aura été en tête vraiment pendant très longtemps. Il serait quand même stupide et dommage surtout dommage d'ailleurs de perdre cette première place. Il est 21h11 sur le circuit de Spa. La Porsche qui va laisser passer la BM. Bien joué. Ne pas lui faire perdre de temps. Zegrova qui est à 15 secondes encore, c'est remonté un tout petit peu par rapport à la BM. Mais attention, ici on retrouve la numéro 73 qui est 19e. Les voitures maintenant qui sont vraiment ancrées dans leur position. Cette Mustang qui n'a encore pas fait ses deux arrêts. Cinétique est juste devant. La Mustang est en 4e position, donc il n'y a pas de lutte entre ces deux voitures de toute façon. Mais méfiance. Et Zegrova au stand pour son dernier arrêt. La J-League qui anticipe l'arrêt. Ah, ça c'est une grosse surprise, j'aurais vu plutôt la BMW. Et c'est Zegrova qui anticipe l'arrêt. Alors ça c'est une très grosse surprise de voir le pilote de la J-League rentrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça va libérer un peu la BM.
Et le temps perdu, effectivement, si lui se rate, alors là, la victoire, elle va s'échapper. On va voir quand est-ce que va rentrer le leader de la course. Mais là, j'aurais vu le contraire, moi, au niveau du ravitaillement, c'est-à-dire la BM rentrer en premier, Zegrova continuer et rentrer après. Et là, c'est le contraire. C'est assez surprenant de voir le pilote de la G-League rentrer à 1h03 de la fin de cette course, quasiment 1h02 et 27 secondes. Ça, c'est très très étrange. Alors là, je n'y attendais absolument pas à ça. Alors là, vraiment, franchement, il m'a coupé la chic, Zegrova. La Porsche numéro 51 qui est toujours en 11e position. La 919 qui est en 21e position. La Porsche numéro 92 qui est toujours 5e. La 32 pardon, qui est en 22e position. Et cette Porsche numéro 93 qui est toujours 2e pour l'instant. Et en 3e position, on a la Mustang. Donc c'est surprenant de voir ce qui se passe. Fabio qui rentre d'ailleurs. Le voici, Fabio, enfin. Qui rentre pour son avant-dernier arrêt. La Ferrari numéro 34, 20e, qui n'est encore pas rentrée pour le dernier, mais ça, elle a le temps. La Team Nuvolari 2 avec la 28 qui est toujours en 6e position. La 86 qui est 17e. Zegrova a dû repartir, je pense, je le vois plus. Cinétique qui est au stand en 10e position, mais ça c'est normal. Et la 92 qui reste 5e, poursuivie par la Ferrari numéro 34, j'ai l'impression. Alors que là, on a la voiture de la G-League qui est repartie en 4e position. On va faire un petit point, j'espère, au classement qui vont nous l'afficher. En tout cas, la 23 est en tête et au stand. Le dernier arrêt aussi pour cette voiture qui calque sa stratégie certainement sur la voiture de la G-League. James est en 2e position, mais il va prendre la tête puisqu'il n'est pas rentré, lui. La Mustang qui ne rentre pas non plus. Ouh là 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 là, la Mustang n'est pas rentrée. Il reste 2 arrêts pour cette voiture et on va bientôt être dans 40 secondes à 1 heure restante en termes de temps de course. Et la Mustang qui ne rentre toujours pas. Hein. J'espère qu'ils sont au courant, eux. Alors que Zegrova est en piste. La BM qui va s'arrêter. On va rester sur Zegrova et on retournera voir peut-être le pilote de tête quand ils vont enlever le logo du pit pour voir où va ressortir la BM et surtout où elle va être par rapport à cette Mercedes qui est en piste. Elle est repartie, j'ai l'impression. Non, ça c'est la Porsche qui a pris la tête. Ouais, Zegrova, il est pas très très loin. Regardez sur la carte, il est pas loin. Ouais, probablement, c'est ce que je pense aussi, ouais. Et surtout, la BM qui est toujours au stand, qui repart pas. Et Zegrova qui est pas loin. Regarde, il arrive, Zegrova. La Mustang numéro 994 qui a pris le deuxième temps. La BM qui ne repart toujours pas. Et Zegrova qui arrive. La BM toujours au stand. Oh là 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 là, j'ai un peu peur pour cette BM numéro 23. Et oui, Zegrova qui va passer devant. De toute façon, c'est une certitude maintenant. La 747 qui va prendre la tête de la course du coup. Quand les deux autres vont s'arrêter. Puisque la BM repart seulement maintenant, malheureusement. Et voilà, Zegrova qui prend la 3e place, mais il va prendre la tête de la course. Plus d'arrêt à faire. La Mustang en a 2, la Porsche en a 1. Je vois pas comment c'est possible pour la BMW de gagner la course maintenant. Il va falloir pousser. On est rentré dans les 59 dernières minutes de course ici. Zegrova qui est ressorti loin devant là-bas. Aïe 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 aïe. Je pense que la stratégie de la BM est pas bonne. Il fallait peut-être pousser le relais un tout petit peu plus loin et essayer de grappiller encore du temps. C'est facile à dire, hein, mais il va y avoir des soucis en tout cas peut-être pour ces deux voitures. Parce que pour l'instant c'est la Porsche qui est en tête et elle ne s'arrête pas. 22 secondes derrière on a la Mustang, mais elle a encore 2 arrêts à faire la Mustang dans les 58 minutes qui restent. Beaucoup de voitures ont encore un arrêt à effectuer effectivement aussi. Mais ouais, c'est chelou quoi, je sais pas. La Mustang va-t-elle rentrer tout de suite? Non, elle ne rentre pas la Mustang, hein, c'est inquiétant. Honnêtement, c'est inquiétant. La Porsche, elle, pour l'instant, n'a pas besoin de rentrer tout de suite si elle veut faire un splash and dash. Il reste 58 minutes. La Porsche qui peut peut-être aller chercher la victoire. Hein. On ne connaît pas l'écart avec Zegrova, de toute façon, pour l'instant. Mais il semble y avoir une grosse avance pour cette Porsche. J'aimerais bien avoir l'écart avec le pilote de la G-League, mais malheureusement, on ne l'affiche pas.
Est-ce qu'il est à un tour? S'il est à un tour, ça va chauffer là par contre. Parce que la Porsche peut, elle, remporter cette course sur un splash and dash sans changer de pneu peut-être. Je ne sais pas si le changement de pneu est obligatoire, mais en tout cas, ça va bouger. Il faut, et la Porsche peut aller la chercher. Hein. La Porsche, la GT10 peut aller la chercher cette course. Si tout se passe bien pour elle. Zegrova est à un tour du leader. 22 secondes pour la Mustang qui potentiellement peut prendre une pénale, donc ça donnerait la deuxième place à Zegrova. Mais la Porsche remporterait la course. À voir, pour l'instant il reste 57 minutes et 20 secondes. Ouais, je sais, ouais. Mais ça va être chaud, hein. Ça risque d'être chaud quand même. Et la BM qui est ressortie 5e quand même. Alors devant, la Porsche 92 a un arrêt à faire, donc elle est pas loin, elle va s'arrêter. Il y a la Mustang qui peut perdre le truc, mais ils vont peut-être finir 3e alors qu'ils étaient en tête de la course, donc ils vont tout perdre. Avec cette, regarde la Mustang, elle a 2 arrêts à faire, elle les a toujours pas fait. Il reste moins de 57 minutes de course maintenant pour cette voiture pour faire ces 2 arrêts, ça va être compliqué. Derrière, la 68 n'a pas encore fait son arrêt, mais il lui en reste qu'un, donc tout va bien. La 993 l'a fait, la 666 c'est bon, la 763 on est ok. La 995, la Mercedes qui est en 6e position n'a pas fait le sien, mais elle peut encore le faire sans aucun problème par rapport au chrono qui reste. Attention à Zegrova, hein, il est 3e avec la 747. Mais pour l'instant, s'il est à un tour, il va avoir des soucis, le pilote de la J-League. Je ne sais pas si la stratégie de cette équipe était la bonne. On verra tout à l'heure, hein, s'ils remportent la course, ben on n'aura plus qu'un s'incliner parce qu'ils auront fait ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'ils vont la gagner ou est-ce que ça va être la Porsche de la GT10 qui semble être sur une meilleure stratégie, en tout cas pour le moment. Il reste 56 minutes dans cette course. La 51 est toujours en 11e position, ça n'a pas bougé là. La 919 est repassée 20e, mais elle va devoir s'arrêter aussi à son tour. La 92 doit s'arrêter, mais elle est 4e. Oh, ça va être tendu cette histoire. La 93 au stand, voilà la Porsche au stand. Eh oui. Le dernier arrêt pour la Porsche de la GT10. Alors que la Mustang, elle, s'est arrêtée également, mais elle va devoir en faire un autre aussi d'arrêt. Ce qui pourrait être embêtant pour... Ah non, pardon. Si, c'est ça, c'est la Mustang qui est au stand. Ouais. Est-ce que la Porsche va faire un splash and dash? Je vais aller voir tout de suite où est la voiture de la J-League. Ouais, elle est là. Ah, ça va être tendu, hein. Si la Porsche fait un splash and dash, elle va gagner la course. Si elle ne le fait pas, malgré l'avance qu'elle avait sur la J-League, ça va être compliqué, hein, quand même. Hein. La Mustang qui est au stand également à son tour. Ah, il va passer devant Zegrova, il va prendre la tête de la course. Hein. Ça me paraît franchement impossible de lutter pour les autres. Ouais, la Mercedes qui pourra bien gérer et qui va reprendre puisque la GT10 est encore au stand. Et on va voir voilà, on voit Zegrova passer. Et l'autre, la Mustang, est au stand. Donc ça veut dire que Zegrova est en tête de cette course. Au prochain truc, ça va être cette voiture-là. Les 3 premières, ben donc justement, je pense que Zegrova est en tête. La Porsche vient de repartir, va ressortir des stands. Mais la BM va passer. On va attendre un tout petit peu parce que le classement là pour l'instant il est un peu aléatoire. Zegrova est bien en tête, hein, pour l'instant. Il a bien repris la tête avec la J-League. La GT10 pour moi est 3e puisque la numéro 23 est passée 2e. La voici. Logiquement elle est passée 2e après le passage par... regardez. Ah non, il y a la Porsche 92 qui est devant là-bas, mais elle a encore un arrêt à faire. Donc je dirais Zegrova, la Porsche numéro 92, la 23 est 3e. Ça s'affiche. La 93 est en 4e position, mais la 92 a un arrêt à faire. Donc pour l'instant la 93 qui devrait être sur le podium. La 994 a encore un arrêt comme la 995. La 68. Ouais, c'est ça. Zegrova est en tête. Et là, pour déloger la J-League sans une erreur du pilote, ça va être très compliqué. 13 secondes d'avance sur la 92 et 17 secondes, presque 18 sur la voiture numéro 23. 23 sur James. Je pense honnêtement que Zegrova, il va être difficile à déloger. Cette voiture-ci, avec un arrêt à faire, va perdre le bénéfice de cette deuxième place temporairement. Peut-être même va-t-elle se retrouver en 5e position derrière la 994, même si la 994 et la 995 doivent faire encore un arrêt. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures encore à devoir s'arrêter pour faire le dernier arrêt.
La 92 va tout perdre, elle va se retrouver 5e probablement. Ça devrait donner Zegrova, la 23 en deuxième position, la 93 troisième. Donc les deux voitures de la GT10 qui étaient en première et deuxième place vont se retrouver 2 et 3. Et pour moi, Zegrova va remporter la course dans 52 minutes et 40 secondes. On va voir ce qui va se passer, hein, mais ça semble complètement rédhibitoire maintenant pour les autres voitures qui sont derrière. La BM qui a mené la course pendant très longtemps. Zegrova qui a tenté un petit arrêt avant tout le monde, et du coup ça a payé pour le pilote de la J-League. Je m'attendais à voir cette voiture là rentrer avant lui, et ben non. Et puis derrière la GT10 avec James qui devrait récupérer la troisième place de la course. Donc les deux GT10 devraient faire 2 et 3. Cette voiture devrait se retrouver 5e derrière celle-ci, ou 4e même peut-être, puisque les autres ne se sont pas arrêtés. La Mustang ici et la Mercedes là aussi, il y a encore un arrêt à faire pour ces deux voitures là qui va leur coûter du temps. La 28 est 7e, mais elle devrait repasser devant, donc peut-être pourquoi pas terminer à une jolie 5e place, la voiture de la Team Nuvolari 2. Ben qui a repris le volant après Fabio a encore un arrêt à faire, donc un splash and dash comme il nous a dit tout à l'heure. Il reste encore un peu de temps, mais voilà. J'ai bien l'impression que la course est basculée sur ce dernier arrêt, donc avec Zegrova en tête, devant la 92, la 23 et la 93. Sauf que la 92 a encore un arrêt à faire et possède pas suffisamment d'avance sur la 3 et la 4 pour espérer terminer sur le podium. Ça me semble assez rédhibitoire en tout cas pour cette voiture, malheureusement. Ben lui est en 10e position avec beaucoup d'avance sur la voiture qui le suit. Et bon, une dizaine de secondes de retard sur la voiture qui est en 9e position, mais il a encore un arrêt à faire alors que les autres non. Même si c'est un splash and dash. Ah, c'est dommage quand même, c'est dommage. C'est franchement dommage. C'est vrai que la J-League était en tête tout à l'heure et puis elle avait fait la pole, mais la stratégie a été meilleure, faut le reconnaître, avec ces trois pilotes-là. La BMW va avoir beaucoup de regrets comme la Porsche. Les deux voitures de la GT10, même si elles terminent 2 et 3, la victoire elle va s'échapper pour eux. C'est quand même un peu dommage. Et Zegrova 2.18.272 sur ce tour quand même. C'est assez chaud quand même, il est très rapide ce pilote. Alors que la voiture numéro 33 vient d'en terminer avec son dernier arrêt. Oh, c'est dommage quand même, c'est un peu dommage de voir la BM être privée de la victoire alors qu'elle avait mené pendant très longtemps. Mais vous voyez, au niveau stratégie, ça se joue à pas grand chose. On est rentré dans les 50 dernières minutes de course. La voici cette BMW qui est en 3e position. Elle devrait récupérer la 2e quand la Porsche va s'arrêter puisqu'il y a 3 secondes et demie d'écart entre les deux voitures. Même si elle fait un splash and dash, la Porsche, ça ne changera rien pour elle. Elle devrait se retrouver 4e ou 5e. Elle est là-bas devant, d'ailleurs on l'aperçoit, la Porsche toute verte à gauche. Ah, c'est dommage quand même pour la BM. Je la voyais bien remporter la course, elle avait de l'avance. Mais la stratégie de la J-League a été bien meilleure que la leur. C'est malheureux quand même, mais bon. Il faut reconnaître quand même la supériorité de certains quand elle arrive. Là c'est le cas, je pense, sincèrement. La Porsche derrière est 3e, donc ça va changer beaucoup de choses. Cette Mustang a encore un arrêt à faire, elle est 5e. Bon, il reste 49 minutes, elle peut faire un splash and dash également, ça c'est pas... L'autre Mustang, la numéro 68, est en 8e position. La Bentley tranquille 12e depuis le début quasiment. Elle est vraiment remontée, alors que la McLaren 666 rentre au stand alors qu'elle avait plus d'arrêt à faire. Peut-être effectivement pour remettre de l'essence pour aller au bout de cette course. La 995 qui doit s'arrêter également aussi, qui est 6e. Ça peut être dangereux pour eux aussi si derrière c'est pas trop loin. Alors qu'on retrouve la J-League en tête. Ah là, il y aura plus de... Ils sont bien revenus en tout cas les pilotes de la J-League. La stratégie a été bonne. La vitesse de pointe de cette Mercedes et surtout le pilotage des pilotes a été vraiment très bon. Et ça sent bon pour aller chercher une victoire sans faire d'erreur, messieurs. Ici on a la 92 à qui il reste encore un arrêt, qui a 3 secondes 4 d'avance sur la 3e. Et 5 secondes, 9 secondes 9 sur le 4e. Donc la perte forcément du podium va être là.
Il va falloir s'arrêter. Il serait peut-être bien de s'arrêter peut-être le plus tôt possible pour avoir beaucoup de chances de pouvoir revenir éventuellement pour choper la troisième place ou la quatrième, je sais pas. Enfin, en tout cas, chacun est en train de gérer évidemment. Le sixième avec la 995 est au stand. La Mercedes pour son dernier arrêt. La 32, elle n'a plus d'arrêt à faire, elle est 22e. Cette Porsche de la GT10 est 4e pour l'instant. 20e position pour notre Porsche 919 qui a effectué tous ses arrêts maintenant. Ben a encore un arrêt, un splash and dash à faire, mais il devrait conserver cette 10e place apparemment. Malgré tout, tant mieux. La 34 est 21e, la 369 est 16e. La 28 est toujours en 7e position, mais elle pourrait gagner une position avec les arrêts au stand des autres voitures. On verra ça tout à l'heure. La 86 est 17e, la 169 en 9e position, celle de Siniti tout à l'heure, qui a récupéré sa position avant le dernier arrêt au stand. Et la Mustang qui ne s'est toujours pas arrêtée. Hein. La 33 qui est en 23e position ici. 13e position pour cette numéro 102 aussi. La 23 est 3e. Ah, le podium va être amer certainement pour cette BMW qui tenait la victoire, je pense, à un moment donné. Et qui a eu celle-ci s'échapper avec la stratégie inversée opérée par la J-League. Ça va être un peu dur à avaler. Même pour moi, je sais pas que je suis pour l'un ou pour l'autre, hein, je suis neutre, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un petit peu dur à avaler pour cette BMW qui méritait mieux. Je la suis depuis quasiment le début de la course. Et du coup, je me dis qu'ils ont raté quelque chose à un moment donné. Peut-être la stratégie est à revoir. En tout cas, elle aura fait quand même une bonne performance si elle termine deuxième, hein, mais elle aura de quoi être déçue cette voiture. Enfin, les pilotes de cette voiture, en tout cas, auront de quoi être déçus. Ça va, calme-toi, ça va, tu vas bien. Wow, j'ai chaud, moi je vous dis pas. Oh là là. Zut, c'est pas ça qu'il fallait que j'éteigne, c'était ça. Ouais, je suis un peu déçu pour la BM quand même. Ouais, c'est vrai que c'est. J'espère que je suis plus déçu qu'eux en tout cas. Eux seront satisfaits de la course qu'ils font si jamais ils terminent deuxième. Et c'est vrai que là, j'attendais mieux. Je pensais qu'ils allaient faire mieux et puis malheureusement. Et attention aussi à cette Ford Mustang numéro 994 qui a encore un arrêt à faire dans les 45 minutes qui arrivent. Il va falloir repasser par le stand pour cette voiture pour faire un petit splash and dash et ne pas être disqualifié. En tout cas, au pire, ne pas prendre une pénalité qui les repousserait loin. Et il serait plus 5e, ça serait dommage. La 68 est toujours en 8e position. Il n'y a plus beaucoup certainement de choses maintenant qui vont bouger. On va regarder à qui reste encore un arrêt. Donc la 92 évidemment, la 994, la voiture de Ben, il reste 3 voitures qui doivent effectuer encore un arrêt. Moi j'ai pas fait les miens, hein, je suis désolé, hein, je suis pas passé par les stands, mais je suis passé par les stands à ma manière. Cette Mercedes aussi 995 qui aura fait une belle course, ils sont 7e. Ils auront fait vraiment une belle course aussi eux. Ils auront joué sur leur qualité et terminé 7e d'une course pareille, c'est quand même pas rien. Mais la victoire pour la J-League avec la stratégie opérée a vraiment été assez surprenante et en tout cas chapeau messieurs, bravo à vous. C'était compliqué et vous avez réussi pour le moment ce que vous étiez venu faire. Il y a encore cette Porsche qui doit s'arrêter, hein. Il reste 43 minutes et 30 secondes. Il y a encore un arrêt à effectuer pour cette Porsche numéro 92 qui est deuxième. Il va perdre cette deuxième place et certainement la troisième. La 32 qui est en 22e position. On retrouve ici la Porsche de la GT10 qui est 4e. La 93 qui aura fait une très belle course également. Il reste un petit peu de temps. Ben, il faut s'arrêter mon vieux. Juste pour ma tranquillité personnelle parce que là je commence à fatiguer donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc un arrêt au stand s'il te plaît, vite fait, on n'en parle plus.
Je suis fatigué, hein. Vraiment là je commence à être vraiment fatigué. Ça commence à devenir un peu compliqué maintenant. On va aller au bout, hein. Il n'y aura pas de problème, on ira au bout. Mais voilà quoi, ça a été une sacrée course, 10 heures de course quand même, consécutive. Je l'ai fait une fois, je suis pas sûr de le refaire 2 fois, hein, tout seul, hein, parce que c'est vraiment difficile. Solide devait venir, mais apparemment il y a du bruit chez lui, donc il n'est pas là. Ce vilain m'a abandonné. Et Ben qui ne rentre toujours pas au stand, le coquin. Ah, j'ai l'impression que la voiture qui était au stand est repartie. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression. Il y a encore 25 voitures en piste. On va regarder ça tout de suite. Ouais, elle est repartie la 122, voilà, voilà. Ouais, pour terminer au moins la course et participer un tout petit peu quand même à celle-ci. La BMW en 3ème position, la 23. Ouais, lol. J'aurais préféré que tu viennes un peu avec moi, ça m'aurait soulagé un tout petit peu. T'inquiète, c'est pas grave, hein, tout va bien, David. Hein. C'est vrai que là, ça commence à être très très dur, quoi. J'ai hâte que la course se finisse parce que je suis fatigué, là. Ah, cette BMW de la GT10 M Motorsport. Non, je vais pas t'embêter, David. C'est exagère, hein. Je t'ai invité, ça prendra. 40 minutes de course encore. La G-League toujours en tête devant la Porsche numéro 92 et la BMW numéro 23. La Porsche numéro 93 est toujours en 4ème position. Il reste encore un arrêt à faire pour la 92. Ouais, merci. merci. Ouais, mais là, c'est vrai que ça commence à être... il reste 40 minutes, ça commence à être compliqué et lourd. Là. J'avoue que j'étais pas sûr, mais je pensais pas tenir, honnêtement. Donc, voilà, quoi. Ouais. Je pensais pas tenir et honnêtement, c'est devenu... là, ça devient compliqué, ouais. Je commence à avoir très chaud en plus. Salut Looping. Ah, c'est gentil, parce que là je suis vraiment fatigué, quoi. Ouais, bah, ça commence à être tendu, là, à 40 minutes à peine de la fin. Je commence à en avoir un... T'as dit quoi? Je dis devrait pas être un peu extérieur, ça devrait aller. Je sais qu'après un petit peu, c'est ouais. Ouais, ça va, je suis déçu pour la BM qui est à l'écran, la 23, parce que ils ont mené une grosse partie de la course et la stratégie en fin de course a été meilleure pour la G-League. La Porsche numéro 92, bah, elle va devoir rentrer au centre parce qu'il reste un arrêt. Donc elle va perdre le podium aussi. Alors attention à la 32 là qui est haut, elle est passée, elle est ressortie. Heureusement, le pilote de la BMW a pu rester sur la piste et l'autre a fait attention. Il y a eu 2-3 touchettes, dommage pour Best Vibe aussi et l'équipage parce que... Quand tu as la G-League derrière et avec Rova, il faut assurer. Hein, que... Bah en fait ils ont anticipé l'arrêt, hein. Je pense que c'est ça qui leur fait gagner la course. Parce que je voyais plutôt la BM faire anticiper l'arrêt, la G-League aller plus loin et du coup peut-être pourquoi pas la perdre. Et là en fait ils ont fait l'inverse. J'étais très surpris tout à l'heure. L'arrêt était peut-être plus long non sur la BM, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que l'arrêt sur la BM était un peu long, ouais. J'ai l'impression aussi. Ouais. La 23 elle est restée un peu longtemps au stand, mais bon, ouais, peut-être aussi, ouais, c'est possible. Ouais. C'est ce que j'ai vu sur le live, hein. J'ai trouvé que l'arrêt était un petit peu plus long. Mais bon, voilà, je pense qu'ils ont de quoi être satisfaits aussi s'ils mettent les deux GT10 en 2ème et 3ème position avec la 93 qui devrait passer devant puisque la 92 doit encore s'arrêter. Ça devrait peut-être le faire pour les deux voitures de la GT10 de faire 2 et 3, mais il y aura peut-être un peu de déception quand même parce que la BM avait les moyens de remporter la course.
Ah bah oui, quand t'es P1 et que tu finis P2 ou P3, Mm. tu es forcément déçu. Ouais, il y a de quoi être déçu, ouais. Même si bon, dans l'ensemble, sur 10 heures, ça reste pas. Ouais, ça va, ouais. Bon, après, là, on n'est plus que 25 voitures sur les 30 au départ. Même les organisateurs sont partis. Ah, Dommage. ils ont déco. Ouais, ils ont quitté, ouais. Il y avait combien Oh, bah, d'équipages en CL? Deux? il y en avait un, je crois, non? Il y avait que celui-là, non? L'équipage SRE? Je crois, hein, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais je crois bien, ouais. Ouais, c'est possible. Mm. Ouais, ça va encore. Ouais. Après la Mustang aussi, là, la 994 qui est cinquième, elle a encore un arrêt à faire, donc elle va perdre potentiellement le Bennett puisque la 28 est sixième, donc elle devrait être cinquième à 2 secondes. Ah, même si tu splash, oui, tu perds tout. Ouais, elle va perdre de toute avant façon. Ouais, elle va perdre le bénéfice de cette cinquième place. La Mustang, ça c'est sûr et certain. Ils sont toujours pas arrêtés alors qu'il reste moins de 37 minutes maintenant. Ça dépend des l'écart qu'il y a derrière, si ça vaut le coup ou pas. Bah, 1 seconde 6 pour la Ferrari juste derrière, donc ils vont perdre de toute façon la cinquième place au profit de la Ferrari de la Team Nuvolari 2. Ils vont être contents. Ils vont être cinquième eux. Tu splash quand tu sais que t'as 45 oui. secondes d'avance. Ouais, mais là non, la voiture est juste derrière à 1 seconde 3, donc de toute façon. Tu perds de glace. Ah là c'est fini. Là. Après, je sais pas où je vais essayer de voir le septième. Où est-ce qu'il est, parce que les écarts sont pas fournis quand même. C'est à 37 secondes, donc ils peuvent peut-être rester sixième. On va voir s'ils vont rester sixième avec la Mustang, s'ils s'arrêtent pas trop longtemps, même si normalement déjà il y a 1 minute 10 on m'a dit pour la rentrée des stands, juste la rentrée, la sortie des stands, donc ça va être compliqué hein, quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Ben lui s'est pas encore arrêté pour son dernier arrêt, il reste 35 minutes. Ouais, il va se lâcher enfin. Hein. Mais la 51, elle a 3 tours de retard sur eux, donc ça devrait, je pense que ça devrait aller. Vous avez prévu ça. Attention, hein, parce que ça va être tendu. Hein, je pense que ça va être très très tendu. Ils ont 3 tours de retard et la voiture derrière, la 51, elle est là 4 tours de retard, donc ça risque d'être un peu tendu. Ouais. L'entrée des stands, le déposer, reposer, repartir, c'est bon. Ouais, j'espère pour eux, ouais. Oui, je pense que c'est bon. J'aurais fait pareil, je pense. Moi. Écoute, on va voir. Parce hein, que moi, j'aime bien avoir des pneus frais pour la fin de course. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu glisses, c'est pas agréable. Exactement, ouais. On va rentrer dans les 35 dernières minutes de course. Je compte les minutes. Oui, la 35. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Là. Ça commence à être. On finira pas de nuit, mais presque. Hein. Ah ben, j'en ai bien. J'ai l'impression qu'on va finir de nuit, non? Ouais, regarde, c'est. Je pense que la dernière demi-heure devrait être de nuit, peut-être, on sait pas. Je pense pas, juste avant ça, on avait. Ouais, éventuellement, parce que là, ça commence à vraiment s'assombrir. 22h sur Sport, de tête, je dirais, qui commence à peine à fermer. Là, il est 21h40, hein. Il reste 34 minutes de course, il est 21h40. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 22h dans le jeu. C'est pas tout à fait né. Un peu plus de 22h. Parce qu'il reste 34 minutes, donc il sera 22h15 en fin de course. Tant mieux pour le diffuseur, parce que c'est vrai que Denis, du coup, on va pas grand-chose. Ouais, bah moi ça me gêne pas, hein. Ça se voit, de toute façon il y a le classement à gauche, donc on peut suivre. Hein. Ça c'est pas gênant. Hein. Bah, quand le circuit est pas trop éclairé... Ah bah surtout pas, ouais. Surtout pas, ouais. Pas trop éclairé, je crois que c'est le cas hein, là-dessus. Hein. On peut pas dire qu'il soit très très éclairé celui-là. Hein. Il n'y a pas plus en plus. Non, il n'y a eu aucune goutte de pluie, je m'attendais pas à ça, non plus. Ah, pourtant, il y a eu de la pluie toute la semaine. Ouais, ben voilà, ouais, c'est pour ça que c'est un peu space, mais il n'y a pas eu de pluie sur le Grand Prix aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça aussi, peut-être. Je sais pas. Je te dirais tant mieux, hein, vu le départ mouvementé, c'est normal. Le départ, ah oui, t'as eu un départ mouvementé, toi, oui. Ah, un peu, oui. Oui. Ah oui, c'était... Je me suis pris à Bagdad. Ah, carrément. Ah, j'étais dans le dur. Ah ouais? Ouais, j'étais là où il fallait pas, je pense. D'accord. 16 secondes d'avance pour Zegrova sur la Porsche qui est en deuxième position. Hein. La BMW est à 6 secondes 2, la Porsche 93 à 3 secondes et demie, qui a encore pas abdiqué pour la deuxième place sur le podium, qui peut peut-être aller chercher la BM qui est là-bas au fond. Après derrière la Mustang doit encore s'arrêter, mais elle s'est pas arrêtée. Il y a encore 3 voitures qui doivent s'arrêter, dont celle de Ben. La Porsche qui est en deuxième position et la Mustang qui est en cinquième position de la course. Hein.
Il n'y a pas des grands écarts, hein. Non, non, il n'y a quand même pas de trop grands écarts, effectivement. Ouais. Bon, après, Zegrova, il est en tête de la course, je pense, avec 16 secondes d'avance. Oui, Donc il en a 22, presque 23 sur la numéro 23, c'est le cas de le dire. Entre les porte-l'œil. Alors que Ben est au stand, tiens. Ben au stand pour effectuer son dernier arrêt au pilote La splash, ouais. de la SRP. Ouais, mais j'espère qu'il va pas se faire passer par la 51. Ça serait pas cool parce que non, la 51 elle est vraiment au début du tour, donc je pense pas. Ça devrait aller effectivement pour Ben qui devrait terminer à une jolie 10e place, avec toi d'ailleurs, et puis je sais plus qui est le Fabio. Hein. Fabio, c'est ça, j'ai fait que 2 relais du coup. Les 2 relais d'épanage, ça va bien passer. Ouais, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Ouais. Pour une première, c'est pas mal. Ouais. Je suis déçu pour Best et Mika et tout ça, parce que et Félix, parce qu'il méritait mieux. Mais apparemment, Mika s'est fait déconnecter, si j'ai bien compris. Ouais, il y a eu une déconnexion PSN, et après ils ont pas pu revenir. Ah ouais. Oh. Ils vont tous se reconnecter au serveur. Moi, ça me l'a fait, mais j'ai réussi à revenir. Bah moi, ça me l'avait fait avant le début de la course. Je m'étais déconnecté, je m'étais reconnecté après, mais je pouvais pas rentrer. Ouais, fallait attendre que la course soit lancée. Donc, c'est comme ça. 19 degrés dans l'air, 19 degrés sur la piste, 14 km/h de vent quand même. Le vent qui s'est un peu levé. Pour cette fin de course quand même. Et disons, le splash and dash de Ben, il dure un peu longtemps quand même. Hein. C'est ce que c'est. Ah, et puis la 92 au stand et la 23 qui est passée devant. Et la 93 qui va prendre la 3e place, évidemment. Et oui, malheureusement pour eux, la 93 qui passe devant et qui va prendre la 3e place de cette course. Alors que la Mustang n'est pas rentrée. La 994, il faut absolument qu'elle rentre. Voilà, 92 qui va perdre le bénéfice du podium au profit de de l'autre voiture de la GT10. Ils vont faire 2 et 3 la GT10. Hein. Ils auront fait une belle course quand même. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, la BM numéro 23 qui est à 22 secondes et James qui est en train de revenir, il est plus qu'à 2 secondes 9 de la BM. Attention, la bagarre pour la 2e place n'est pas encore terminée à 30 minutes de la fin. Ils sont souvent bien placés sur les podiums. Hein. Ouais, ça roule bien. Ouais. Ça roule bien. Ouais. Parce qu'on participe pas à tout, mais je vois les résultats passer et c'est des bons joueurs. Hein. Oui, ça roule bien. Ouais, la 92 qui est au stand, franchement. Il est 4e, le pilote de la Porsche numéro 92 pour l'instant. On va croiser en début de course. Moi, il vient de passer 5e. Et ça s'est bien passé. Hein. Tant mieux. C'est Fabio qui est reparti pour le dernier relais. Pour les 30 dernières minutes, Ben qui lui a donné le volant. Ah, ils ont le choix, du coup. Ils ont le choix. Oui. Fabio qui va terminer, il reste 29 minutes et 45 secondes. Oui, il va aller chercher un tour rapide, moi, j'imagine. Ouais, peut-être, ouais. Bon, là, maintenant, c'est pas nécessaire, hein. Par contre, je m'attendais à avoir la 28 devant la 92, mais a priori, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il reste des voitures qui n'ont pas ravitaillé encore? Il reste encore la Mustang 994 qui n'a toujours pas rentré. C'est la seule. Il reste plus que celle-là de la SRN Motorsport 2. Oui, on se lâche Il n'y a plus que ce passage-là à faire avec 30 secondes d'avance sur la 92. Est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Et puis il y a la 28 derrière qui est en 6e position. Oh, elle va se faire dépasser par la BM en plus, la Mustang. Disons. La BM qui est un peu véloce là-dessus. Et qui est passée devant. 30 secondes derrière, on a la 92 qui est ressortie des stands en 5e position. Eux vont être très déçus, je pense. Moi, je suis surpris d'avoir 2 Porsche dans les 5 pas sur ce. Bah, t'as vu, hein, elles ont j'ai dit Porsche, Mercedes, Mustang. Les 3 voitures les plus véloces sur cette piste de Spa, j'ai trouvé, moi. Ouais, mais le Porsche. La Ferrari, bof. Bon, je sais pas, je la sens pas mal, hein, la Porsche, elle est pas mal. Hein. Ah ouais, mais bon, sur Spa, en ligne droite, c'est quand même pas ça. Ouais, mais la preuve, regarde. Et à un moment donné, les deux Porsche étaient devant, hein, donc ouais, probablement, ouais. Ah, puis la GT10, ça roule, hein. Et les flux de volant sont pas mauvais non plus, donc et la Mustang qui rentre toujours pas.
La 994, il y a Kukel où il reste un arrêt. Il reste 28 minutes de course. Attention messieurs, ça pourrait présager des problèmes. Une pénalité, j'espère pas une disqualification, mais on n'a plus que 25 voitures en piste. Il y en a qui sont, alors le plus c'est 86 tours, mais c'était la BM 122 qui est restée très longtemps au stand du coup. Et après à 12 tours, on a la 763 avec laquelle on est, la McLaren. 9 tours avec la voiture, la numéro 33, la Ferrari, qui est à 10 tours même maintenant. 9 tours pour la Porsche numéro 32. 7 tours pour la 33 et la 919. Et 5, ouais, enfin même 5 tours maintenant, on a l'impression que ça bouge à tous les tours cette histoire. Ben est quand même, Fabio est quand même ressorti 10e. Et la Porsche numéro 51 est à 15 secondes 6 derrière. Et j'étais 10 James. Il n'y a pas de dizaine, à part peut-être P17, P18, dans les assez proches. À 28 secondes, hein. 2 secondes 8. Bah, comme la GT10, la Porsche 93 qui est à 2 secondes 9. Ouais, c'est la BMW numéro 23. Les deux voitures là qui semblent effectivement pas loin. Mais oui, c'est Porsche. Oui. Alors, en même temps, c'est une Porsche, hein, Bill, hein, donc elle est jolie, moi, on va pas dire qu'elle est moche non plus, nous, hein. On va pas dire qu'elle est moche, la bagnole, hein. On l'aime bien, nous, hein. 230 000 tours, en tout cas, effectués par la BMW numéro 23, qui est en deuxième position. Donc, je pense qu'on va arriver peut-être aux 250, hein. 26 minutes et 11 tours, c'est largement faisable, hein. J'avais dit entre 250 et 260 en début de course. Je pense que je vais pas être loin de la vérité. Hein. Ouais, c'est pas étonné. Ouais, 250 tours en 10 heures, Bill, waouh. C'est violent quand même. Mais lui, il me semble qu'il avait un équipage, il était seul. Je serais curieux de savoir s'il non, la Lexus, elle est plus là. Ah, il est plus là, il était C'était le gars en Lexus, ouais, il était dans les 25. Oui, je vais vérifier, mais je crois pas. Hein, donc, non, je ne me souviens pas. Non, il n'y est plus la Lexus. Non, il n'y est plus la Lexus. Non, il est plus. Il a abandonné lui. Et la Mustang est la Mustang de la 4e position n'est toujours pas rentrée à 25 minutes de la fin. Hein. Ça va être chaud. Il va falloir rentrer, jeune homme. La SRN Motorsport 2, 4e pour l'instant, qui n'est toujours pas rentré. C'est le seul hein, à qui il reste un arrêt. Il reste 25 minutes tout rond de course maintenant. On a passé. Je sais pas s'il va perdre une position. Oh, il en perdra une, je pense, oui. Enfin, avec la Ferrari de la Nuvolari, là, je pense qu'il va perdre une position, oui. Je pense. Hein. Il est là. Il y a la 92 qui va passer, logiquement. Et la 28 peut passer également, je pense. Donc, on va voir. Parce que rien qu'une minute 10 déjà, juste l'entrée au stand et le machin, il va être obligé de s'arrêter, donc il va perdre 1 minute 30. La 92 est à 26 secondes. Et pour l'instant, la 28 est à 2 tours, mais c'est pas très très clair leur truc là. Donc, voilà, maintenant elle a 1 tour. Donc 240e tour pour Zegrova. Ouais, ça déroule. Et il reste 24 minutes. Hein. Donc à 2 minutes le tour. Ça devrait faire au moins une bonne dizaine de tours, donc ça devrait aller. La Ferrari de Team Nuvolari 2 qui est 6e position pour l'instant. Il reste encore cette Mustang à rentrer, au moins encore une fois. Et après, tout le monde sera rentré, le nombre de tours prévus. Enfin, en tout cas, au minimum 9 fois. 19 degrés sur la piste, 19 degrés dans l'air, 15 km/h de vent. Même si on ne voit pas beaucoup le vent quand même dans les feuilles des arbres là. Donc ça ne doit pas non plus être très important. Attention à la Mustang qui fait quelques petites erreurs maintenant. Il vous reste 23 minutes 30 pour rentrer. Jeune homme, et il continue. C'est qu'il est bien. Ouais, mais il faut qu'il rentre avant la fin, quoi, parce que sinon, boum. 2 secondes 6, le P3 là. C'était dit James, ouais. Oh, attention à la Ferrari. Il est à côté. Oh, oui. C'est bon, il est passé. Il est passé.
Ouais, ils ont fait une belle course hein, avec la Porsche, mais pareil, je sais pas, un peu bizarre, un peu différente quoi. Alors qu'attention, le 18e effectivement est à 1 seconde de la 17e place. Notre Oui, c'est ami, ce que je te disais tout à l'heure, ouais, c'était notre ami 17-18, Sky c'était assez serré. Mayonnaise avec sa Tu McLaren. peux te mettre sur eux et puis te mettre en vue TV, tiens, pour voir C'est pas chiant. si c'est faisable. On a dit 18e. Hein. 17-18. Ouais, bah 18, oui, pour le coup. Là, le 18e est là. Ouais, c'est pas... Ah si, ok. Ferrari qui est juste devant. 10e d'avance. Avec de 21,092 dernier tour pour la Ferrari, de 20,077 pour la McLaren, il lui a repris 1 seconde. C'est proche, hein. Ouais, il y a une demi-seconde entre les deux voitures à 22 minutes de la fin de la course. Plus respiration. Ouais, le petit duel qui peut le faire effectivement. Et là, visuellement, ça va bien. Ouais. Ouais, bah là, on est en vue cockpit, hein, donc. Prendre un week-end comme ça, c'est joli. Oui. Ouais, puis c'est sympa, effectivement. Et la McLaren, elle manque de peps hein, dans la ligne droite pour revenir. Dans les enchaînements, ça va, mais alors la Ferrari est bien meilleure dans la ligne droite, donc ça va être compliqué de la dépasser. Hein, sans une erreur du pilote de devant, ça va être chaud. Hein. Tu avais déjà piloté que la McLaren t'avait bien. Ouais, mais elle manque de peps. Elle est pas assez puissante. Oh, la Ferrari qui est partie à droite. Oula, il a fait une petite erreur à l'accélération. La McLaren est passée. Hein. Oui. La McLaren qui est passée. Oh, c'est étonnant, la manœuvre de la Ferrari numéro 86 qui a perdu cette 17e position au profit de la McLaren. Oh, elle est vraiment passée, la voiture, là. La Ferrari et l'accélération, elle est partie d'un coup. Peut-être que les pneus sont usés, hein, donc sait-on jamais. Oui, puis une erreur de trajectoire, ça va vite. Ouais, aussi, ouais. Pour l'instant, on est toujours avec les leaders qui possèdent 24 secondes vite d'avance sur la BMW numéro 23. Il va falloir pousser un tout petit peu pour la Porsche qui est en 3e position de la GT10, la voici. La numéro 93 et la 3 secondes 1 de retard sur la BM maintenant. Duel fratricide de la GT10, hein, parce que ce sont deux voitures de la GT10 qui se battent pour une 2e place de cette course de 10 heures. On va rentrer bientôt dans 15 secondes dans les 20 dernières minutes de la course. C'est pas fini. Ouais, pour l'instant c'est pas fini, mais 3 secondes 4, j'ai l'impression que la Porsche peut-être au niveau des pneus a peut-être des pneus plus usés. Pourtant ils sont rentrés juste après, il me semble, j'ai pas noté, mais ils sont rentrés juste après, juste avant, donc il n'y a pas une énorme différence d'usure, je pense, sur cette voiture et la BMW. Donc, pour l'instant on reste 2e. La BMW, ça reste comme valeur sûre. Hein. Ouais, elle est lourde quand même la BM. Hein, donc, ah ouais, mais bon, sur les pistes comme ça, c'est quand même une voiture qui est quand même lourde. Ouais, mais c'est une voiture lourde, donc la Porsche est quand même plus agile, j'ai l'impression. Donc j'aurais pensé plutôt que la Porsche soit meilleure, en tout cas puisse lutter avec la BM. Et il y a 2 secondes 9 d'écart entre les deux voitures. Hein. Donc les deux voitures de la GT10 qui sont 2e et 3e. Là on retrouve Fabio qui est 10e du coup, il est resté à cette 10e place, le pilote de la Ferrari numéro 114, son coéquipier, l'un de tes coéquipiers. La 34 qui est en 20e position, la 369 l'autre Ferrari est 16e, la 28 est 6e toujours, et la Mustang qui s'est toujours pas arrêté, hein, qui est en 4e position et s'est pas arrêté. Il reste moins de 19 minutes maintenant pour cette voiture pour passer une dernière fois par les stands. Là, c'est les deux qui sont les plus proches de la piste. De quoi? Seconde 7. Au niveau bataille, il n'y a que les deux là. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de bataille en fin de piste. Oh bah non, là les écarts sont creusés. Il y a eu beaucoup de... Bah tiens, la 122 qui est de nouveau au stand.
se fait une petite erreur en fin de course. Ouais, c'est normal avec la fatigue. Ouais, et puis visuellement, les repères ont bougé. Oui, Hein. bah là il fait nuit, hein, je pense. Hein, il fait vraiment nuit. Hein, regarde. Ça vient de tomber d'un coup. Ouais, ouais, il s'est tombé d'un coup, effectivement. Donc là, les pilotes vont plus avoir les mêmes repères. Ça Ouais. va être, faut falloir 2, 3, 4 tours pour commencer à. Mm. Il reste pas beaucoup de temps, hein, donc. Ah oui, oui. Ah oui, c'est possible aussi pour les PSI, Pierre. T'as peut-être raison, ouais. On dit que la 93, les PSI sont peut-être basses pour la soirée, effectivement aussi. Ah, oui. Ça c'est une possibilité s'ils n'ont pas prévu. Mais bon, les autres sont certainement dans le même cas, hein, je pense, non? Parce que comme tu dis, la nuit elle est venue d'un coup. Là, j'ai l'impression, même si, enfin moi, pour moi, c'est jouable, mais. Il a peut-être anticipé. Faut vraiment avoir bien anticipé, hein, donc. Parce que là, la BM est bien deuxième, l'autre est à 3 secondes 3 avec la Porsche. L'autre voiture de la GT10 avec la Porsche qui est en 3e position. Là, la nuit est tombée d'un coup, il reste 17 minutes de course maintenant. Il va pas falloir trop gratter les vibres. Ouais, et il faut surtout que la Mustang rentre. La Mustang qui est en 4e position n'est toujours pas rentrée. Il lui reste son arrêt à faire. Attention, elle est partie. Elle a failli partir à la faute ici. Et je te dis, hein, ça va commencer à glisser. Je pense là, il y aura des erreurs. Faut qu'il rentre, surtout lui. Faut qu'il rentre pour faire son dernier arrêt puisqu'il est 4e. Il va perdre probablement une position avec la 92 qui est à 12 secondes et demie de toute façon. Mais au moins il finira 5e peut-être si la Ferrari numéro 28 est un peu loin, même si elle a 16 secondes d'avance sur lui, devant en fait. Mais il faut rentrer. Après, est-ce qu'ils attendent les dernières 5 minutes pour rentrer et faire vraiment un splash and dash et repartir tout de suite? On voit que les pneus commencent à souffrir quand même. Hein. Et il continue. Hein. Il continue. Hein. 5, ça serait bien un bon résultat. Hein. Pour la Mustang de la SRN Motorsport 2, là, ils ont intérêt de rentrer en tout cas, parce que sinon, là, il est en 2,25, alors que tout à l'heure, il tournait en meilleur tour en 2,18 et il tournait en 2,20. Donc effectivement, avec la nuit, ça commence à changer beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et puis là, on voit la Mustang qui éclaire bien la Porsche qui est toute blanche. Les appels de phare. La totale, la Mustang qui est à l'extérieur, sur la Porsche numéro 32, vu qu'elle est en 8e position. Ouais, il faut qu'elle l'aide un peu. Et c'est passé. Il reste 15 minutes maintenant dans cette course. À peu près, à 30 secondes près. La Bentley qui est toujours en 12e position. Il y a eu quelques soucis avec la Bentley en début de course, mais ils sont bien rattrapés. Comme je disais tout à l'heure. La McLaren numéro 666 est toujours 17e. La 763 en 24e position. Quand même, ils ont été au bout de leur course aussi. C'est quand même à souligner de voir toutes ces voitures arriver à la fin, même avec beaucoup de retard. Exact. La Mercedes numéro 995 qui est 7e, qui aura fait une belle course aussi. Ils ont peut-être manqué d'un peu de peps à un moment donné. C'est toujours apprécié pour les organisateurs de voir des gens un peu décrochés, mais ouais, c'est un peu de respect quand même pour eux. Aller au bout du contrat, c'est très respectueux. Je sais que c'est apprécié chez nous. Il y en a 5 qui n'ont pas terminé la course, dont les organisateurs, hein, mais ils étaient très loin, ils étaient à plus de 90 tours eux. Ça se comprend. Il y en a une qui a été éjectée quasiment dès le début de course, mais je sais pas qui. Et du coup, ils ont disparu, ils sont pas revenus. C'est un problème internet et après c'était trop tard. Alors qu'ici Zegrova va prendre un tour à la voiture qui est en 8e position. La Mustang numéro 68. Il faut pas perdre de temps. Oh, bah ça va là pour l'instant, 14 minutes de course. Avec du 100 fin de course des fois. Oui, je sais bien. C'est déjà arrivé. Ouais, clairement. La Porsche numéro 51 qui reste 11e. Hein. La 33 qui est au stand. La 919 qui est 21e avec l'autre Porsche. Ah puis c'est joli avec les lumières extérieures sur les voitures comme on peut les mettre sur ce jeu. C'est pas mal. Oui, ça va bien. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. C'est encore plus joli à Bathurst avec les lumières. Ouais. La Porsche numéro 92 du coup qui est... Ah bah ça y est, la 994 est au stand. La Porsche numéro 92 est passée 4e. Et la Mustang numéro 994 est au stand, enfin. Pour effectuer son dernier arrêt. Alors, tout est clair. Ah bah là maintenant c'est bon. Elle a dû repartir d'ailleurs je pense.
On va faire un petit point sur le Ouais, classement oui. dans pas longtemps. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc Zegrova en tête avec la 23, la BMW numéro 23 qui est deuxième. Alors, il la donne à un tour, mais ça m'étonne qu'elle soit à un tour. Elle n'était pas aussi loin que ça tout à l'heure en tout cas. La Porsche numéro 93 est troisième devant la 92. On a fait une belle course. Pour l'instant, la Mustang qui est passée par les stands est en cinquième position. Est-ce qu'elle va s'arrêter à son emplacement cette voiture? Oui. Alors, du coup, ça peut permettre à la 28 de revenir. Ouais, ça peut mieux un peu. Là. Ouais, la 28 qui peut peut-être, mais elle est un peu loin. Ah, ça repart, non, ça repart pour la Mustang, c'est mort pour la 28. La Mustang qui repart, qui a effectué son arrêt et qui repart, elle va repartir cinquième. Donc on aura une Mercedes, une BM, deux Porsche et une Mustang dans les 5 premiers. Ouais, c'est fou, hein, quand on a deux Porsche. Ouais, non, c'est pas fou quand on voit la course. Voilà quoi, je suis assez, c'est assez cohérent avec ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas fou en tout cas. Hein. Honnêtement, par rapport à la course qu'on a vue, les pilotes de ces voitures vraiment ont mené une course à un train d'enfer. Parce que c'est pas souvent que tu vois des Porsche devant sur sport. Hein. Face à des BMW et des Ford. Hein. Bah, la BM, elle a vraiment été en retrait, je trouve, à un moment donné, sauf la 23 qui a vraiment mené la vie dure devant. Et puis sinon, Mustang, Mercedes et Porsche. Ça a vraiment été ce qui ressort, la McLaren larguée. Les Ferrari pas à la fête non plus, je trouve, par rapport au fait que la voiture semble être la meilleure du jeu, mais pas sur cette piste de Spa en tout cas pas sur cette course. Ça a été compliqué pour les Ferrari. La première est sixième, hein, donc elle est loin quand même quelque part. Donc c'est pas tellement surprenant quand même, je trouve, mais bon. Ouais, je sais pas, faut voir la VOP. Ah bah la Bob, je sais pas à quoi elle ressemble. Donc, la première est sixième, la deuxième est neuvième, hein, donc il y a quand même eu pas mal de choses qui ont bougé. Ensuite, les autres sont assez loin. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant cette course quand même, alors qu'il va rester un peu moins de 10 minutes 40 dans cette fin de course. La BMW qui est toujours deuxième avec 2 secondes 6 d'avance sur la Porsche numéro 93. En 19e position, on retrouve la Porsche numéro 73 de notre ami Zissoro 28, là qui a pas beaucoup roulé a priori, mais qui a fait n'importe quoi, je sais pas si t'as vu. Non, je l'ai passé. Et heureusement, ouais. J'ai vu, ouais. Il a bien fait son drapeau bleu. Ouais, j'ai bien vu, heureusement, ouais. Mais il a pas fait que ça, donc. Ah oui, bah. Après, on n'organise pas, donc. Oui, non, c'est pas un problème. La Mustang qui est restée cinquième, hein. Du coup, elle est cinquième, la Mustang, la 994. Après le dernier arrêt, la Ferrari reste assez loin. Cette Mustang, on a justement la 33 qui est au stand une nouvelle fois. Alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de course, ça y est. Il doit rester à peu près 5 tours, je pense. Pour tout le monde. On reste de drapeau bleu. Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais, effectivement, ouais. Le leader qui a fait 246 tours pour le moment. Et je pense qu'il va atteindre les 250-251 tours quand même à la fin de cette course. Ouais, je pense que on va voir. L'accident ou le problème peut arriver d'un drapeau bleu en fin de course. Ouais, clairement, surtout de nuit. Ouais, faut faire attention. Parce que là on voit vraiment la nuit avec la Mercedes, même si le ciel paraît encore clair. On voit bien la nuit parce que quand on regarde le rétro, on voit rien derrière. Hein. Donc si on n'a pas les feux de la voiture qui suit, on voit rien. Ça veut dire quand même qu'il fait nuit. Ouais, dans le cockpit, tu vois pas tout haut. Dans le cockpit? Ouais, pour toi, il fait nuit, quoi. Ça fait bizarre. Je sais pas, regarde. Je sais pas si on voit qu'il fait vraiment nuit. Ça rend pas pareil. Non. Non, ça rend pas pareil, effectivement. 247e tour couvert par le leader, à 1 minute 30 de la fin. Voilà, attention, drapeau bleu, messieurs. Puis ça devrait bien se passer. Ouais. La 51 qui est restée je ne sais combien de temps en 11e position, la Porsche. Ouais, elle est restée 11e pendant je sais pas combien de temps. Elle est toujours 11e en fin de course.
Oui, ils ont leur petit rythme. Mmh. C'est bien. Ah bah là oui, ils ont leur rythme effectivement, ouais. Ah. La 919 qui est 21e, elle rate la 20e place pour pas grand chose. La 92 toujours en 4e position avec la voiture du Monte Racing. Elle on la voit bien par contre de nuit, hein. Elle est vert fluo un peu. Voilà. Celle-là on la voit. Ça c'est pas un souci de la voir elle, hein, donc on n'est pas tranquille. Elle réfléchit toute seule. Oui, ah bah ça elle réfléchit, oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Elle est 4e. La Porsche numéro 32 qui a connu vraiment des fortunes diverses, qui était 6e pendant un long moment au début de course et qui malheureusement maintenant est 22e après pas mal de soucis. Dommage. Ils ont fait une jolie course, en tout cas en début, et puis après ça s'est un peu gâté. Tu es sur le départ, oui. Oui, à peu près, oui, oui. À peu près. Oui. La 93 qui va terminer à une jolie 3e place de toute façon. On aura fait une belle course qui est à 1 seconde 9 de la BMW numéro 23, mais il reste 7 minutes, hein, c'est encore pas joué. Est-ce qu'elle peut, sur un dernier rush, essayer d'aller chercher la BMW en 2e position? Toujours tenter de... Tu serres un peu les dents quand même, hein, dans les 2-3 derniers tours. Hein. Bah là, il reste 7 minutes de course, donc il doit rester 3 tours. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, à peu près. C'est pas les plus difficiles, mais c'est les plus dangereux. Pas loin, ouais, pas loin. Ouais. Pas les plus difficiles, mais pas loin. Parce que là, il fait vraiment nuit maintenant. Il est 22h08 dans le jeu. 1h08 du matin chez moi, hein, en France. Donc voilà, parce que je précise à chaque fois qu'on est en France. Donc j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, puisqu'il y a des pilotes qui sont canadiens, néo-zélandais, australiens et autres. Donc c'est pas la même heure chez eux. Et puis des British, je crois aussi. Donc c'est pas la même heure chez eux que chez nous. Il est 1h08 quand même chez moi. Hein. On va finir à 1h15 du mat. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. En tout cas, la GT10 qui va placer 2 voitures aux 2e et 3e place. Ça aurait été quand même un grand succès pour cette team. Oui, ils peuvent être contents. Ouais, je pense qu'ils peuvent être contents. Nous, ben, la SRP Fabio va terminer à une jolie 10e place quand même. Donc un joli top 10 pour cette voiture. Avec des pilotes qui étaient quand même un tout petit peu inexpérimentés comme Ben. De l'autre côté, il y avait Micha qui était un peu inexpérimenté aussi. Donc on a vu 2-3 erreurs de sa part. Il a cassé la Mercedes à un moment donné, mais il y avait 2 minutes de réparation, donc ça va. Il a perdu beaucoup de temps sur la piste. Malheureusement, ils n'ont pas pu terminer cette course, c'est dommage. Ah, puis c'est pas quand tu casses entre l'entrée et la sortie distante, plus la réparation et tout. Ah bah là, il y avait au moins 2 minutes de réparation, parce qu'ils sont restés 4 minutes au stand. Donc, le temps de rentrer. La 28 du coup qui va terminer à une jolie 6e place aussi, la Team Nuvolari 2 qui a fait vraiment une belle course quand même, qui est restée souvent, je crois depuis quasiment le début de la course dans ce top 10, qui a pas beaucoup bougé au gré des dépassements, donc ouais, ils ont fait une bonne course. C'est des bons, généralement c'est des bons pilotes endurance. Hein, Ils ont leur rythme et ils roulent à leur rythme et ils gardent le rythme. C'est pas mal quand ils ont fait une belle course aussi, alors qu'il va rester 5 minutes dans cette course. Les pilotes qui restent en position comme ça, à leur position pendant plusieurs heures, c'est parce qu'ils ont vraiment leur rythme de course. Cinetti a fait la même avec la Ferrari qui était en 9e position, ils sont restés souvent 9e. Lui est resté souvent 6e. La BM malheureusement elle est restée première, mais au jeu de la stratégie elle est passée 2e, c'est dommage. Après il y a beaucoup de voitures qui n'ont pas vraiment bougé, celle de la GT10 Family aussi là. C'est la 3e voiture de la GT10 qui va quand même terminer 9e, ils vont mettre 3 voitures dans le top 10. Ouais. C'est quand même un super résultat pour cette team aussi. Bien représenté. Ouais, effectivement. Franchement c'est pas mal. Alors qu'il reste 4 minutes 20, donc en gros il va rester 2 tours. La 33, elle a connu pas mal de problèmes, donc elle est restée souvent dans le top 20, entre la 20 et la 25e et les 23e maintenant. La BMW 122, elle a fait le yo-yo aussi un petit peu, donc elle est 25e et dernière, mais elle est loin en termes de et puis il y a peut-être aussi de distance. De niveaux différents dans le même véhicule. Ça ouais, aussi, je pense aussi. Je pense que tu as dû le voir sur le live, toi, au niveau des rythmes, des fois tu vois bien que... Je t'avoue que je m'en suis pas trop occupé du rythme parce que c'était trop compliqué à gérer, mais c'est surtout les écarts et effectivement les positions. Attention, la BM qui a failli partir à la faute là, alors que la 93 est à 1 seconde 9 derrière. Il va rester 2 tours, c'est pas fini encore pour ces 2 voitures. Ouais, en montant sur le virage, ça a glissé. La 93 qui a pas dit son dernier mot encore, il reste 2 tours pour essayer de terminer 2e de la course.
On a vu pas mal de petites choses. La 994 qui a bien roulé aussi. Mais pareil, au niveau de la stratégie des arrêts au stand, ils sont peut-être un peu fourvoyés. Ils étaient 4e. Ils vont finir 5e, donc ils vont perdre une petite place, mais c'est pas grave. Mais ils auraient peut-être pu finir sur le podium aussi à un moment donné. Mais c'est vrai que la GT10 a bien géré tout ça, quand même. La 68 a été très bonne en début de course, mais s'est effondrée à un moment donné. Elle s'est retrouvée top 10 et là elle est 8e. Elle va finir 8e cette voiture, la Mustang. Il y a encore des drapeaux bleus ici avec la Porsche, la Bentley par 193. Il y a bataille. Ouais, je pense que c'est surtout la voiture qui est en 12e position. Il y a le 9e derrière et le 7e devant. Donc il n'y a plus grand chose à espérer. Oh, il y a une voiture qui est partie en tête à queue. C'est la 666. Elle est partie en tête à queue, la voiture, la McLaren. Elle est repartie 18e. Elle était 18e. Elle est partie en tête à queue. Donc ça va, elle est sans bobo. Attention ici. La Bentley qui tient tête à la Ferrari numéro 169 qui est 9e. Et il y a la 7e qui est juste derrière. C'est pour ça qu'il y a des drapeaux bleus, je pense. Pour le 9e, voilà, il vient de passer. J'avais croisé la Bentley en début de course. Ouais, elle a fait quelques erreurs, quelques bêtises en début de course, mais ça s'est bien rattrapé après. En début de course, c'était pas ça, et puis finalement, ils ont réussi à se maintenir. Il a roulé plutôt pas mal. La 666 est 18e. La 763 en 24e position. On les a pas beaucoup vus, les McLaren. Elles ont vraiment été en dedans sur cette piste de Spa. Vraiment pas la voiture à utiliser sur cette course en tout cas. Allez, le leader est dans son dernier tour. On va aller le voir. Le voici. Zegrova et la J-League, dernier tour pour cette Mercedes. Voilà, ils ont fait 250 tours, donc ils vont en faire 251. La J-League qui va remporter cette course certainement d'ici moins de 2 minutes. Alors la caméra qui a bien bougé toute seule, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais... Ouais, elle a bougé toute seule. Elle est fatiguée comme ça. Ouais, ça m'est arrivé beaucoup ce soir où elle a beaucoup bougé la caméra. Donc, mais je me suis même fait d'écho de la diffusion, je sais pas si t'as vu. Si, j'ai vu. Au bout de 8 heures, la diffusion, elle a sauté. Alors, est-ce que ça tient à 8 heures, pas plus, j'ai rien compris. Non, tu peux pas, c'est un peu ta volonté, ça. Ouais, j'en sais rien, mais c'est n'importe quoi. Puis après, je relance, elle se recoupe. Du coup, j'ai relancé une 3e fois. Et puis, ça fait presque 2 heures qu'on est en course, en tout cas pour finir cette course des 10 heures de Spa-Francorchamps. Il reste 35 secondes dans cette course. Ça arrive aussi sur YouTube, hein, je te rassure, donc c'est même pas Twitch. Je sais même pas pourquoi ça fait ça. C'est un peu space quand même, hein. C'est un peu du grand n'importe quoi. Mais bon. En tout cas, Zegrova qui va remporter cette course avec la J-League. Oh bah là, il reste 15 secondes de course. Il est à 1 minute à peine de la fin pour passer le drapeau à damier. Je pense pas qu'il y ait trop de soucis pour cette voiture puisqu'il y a la voiture derrière est à 4 secondes et celle devant est à 26. Il devrait pas être trop gêné. Encore une fois, j'ai dit qu'il positionne les voitures assez haut, ouais. Ouais. Surtout qu'il gagne la course. Ouais. Alors que c'était pas forcément ce qu'on voyait arriver quand on a vu qu'il s'était retrouvé 7e et loin. Ouais, mais niveau stratégie... Ah bah là, je te dis, la stratégie de fin de course, elle a été bonne pour eux. Donc chez nous, quand ils viennent rouler dans un championnat de la SRP, après cette ligne d'endurance, beaucoup d'endurance, ça pique pas n'importe quand. Hein. Ça ne pique jamais en catastrophe. Hein. C'est ça. Et voici le dernier virage à droite, l'autre à gauche, et le passage de la ligne pour Hop là, attention, il n'a pas passé la ligne, il est parti à la faute. Attention messieurs derrière, il n'est pas passé la ligne, hein, attention. Ouais, je t'ai dit, hein, tu vois. Ouais, il a glissé, chef, et du coup il va passer la ligne maintenant. Voilà, c'est la victoire pour la J-League. Bien joué. Allez, on va aller chercher la BMW qui va terminer 2e, et même si la Porsche est à moins d'une demi-seconde maintenant, la Porsche sœur est à moins d'une demi-seconde. Il aurait tendu avec le P2, ben il perdait. Ouais, effectivement, il a fait une petite erreur. Il devait être trop confiant aussi. La Porsche qui donne tout pour essayer de prendre la BM au freinage, mais ça passera pas. Et la BMW qui va terminer 2e devant la Porsche. Les deux pilotes de la GT10 finissent 2 et 3. Voilà, c'est fait pour eux. La Porsche numéro 92 qui va arriver en 4e position. Maintenant, elle est un petit peu loin, cette voiture. Bon, après, il avait 27 secondes 6 d'avance minimum sur la BM qui était en 2e position, donc il n'y avait pas de risque, mais il a fait une petite erreur quand même.
il aurait pu taper le mur et avoir des soucis. Donc, comme quoi, hein, tant qu'on n'a pas passé la ligne, rien n'est fini. Hein. Oui, la Porsche numéro 92 qui va terminer 4e, la Ford Mustang numéro 994 qui va terminer 5e et la Ferrari qui va terminer 6e. Bah voilà, la 994 a terminé. C'est terminé également pour Fabio qui termine 10e. Terminé pour la BMW numéro 102 qui termine 13e. Le 16e, 17 et 18e a passé la ligne, comme le 20e. La 93 est au stand. Il reste plus que cette Porsche, en tout cas pour les 5 premiers, à terminer la course, qui est derrière la Bentley. La Bentley qui va terminer, si je ne dis pas de bêtises, en 13e, 14e position, on va voir. Non, elle est 12e, la Bentley, elle arrive. La voici, accompagnée par la Porsche et une BMW qui est devant. Voilà, c'est terminé pour tout ce monde-là. Je t'ai félicité ça depuis... Ouais. La GT10 Family qui termine 8e aussi, qui a gagné une place du coup avec la Ferrari. Les 3 voitures qui sont dans le top 8 hein, pour la GT10. La 68 qui est en train d'arriver, la Ford Mustang. Il n'y a plus qu'elle avec la 72 ou 73 là qui est pas passée, même si c'est le numéro 46. Bon, on aura vécu une course sympa quand même, 10 heures comme ça va, ça passe. C'est un peu compliqué effectivement à gérer tout au long de, surtout à la fin là, ça commence à être très fatigant. J'ai les cervicales en vrac. Bah oui, mais beaucoup. Ouais. Maintenant, j'ai bougé un petit peu, mais pas beaucoup effectivement. Ça. Et voilà le classement, puisque les autres sont un petit peu loin. Ils sont à 3 tours. On va remettre le classement en étant au garage. Donc la victoire pour la J-League devant la BMW numéro 23 et la Porsche numéro 93 de la GT10. L'autre Porsche, la 92, qui a mené quand même une grosse partie de la course, termine 4e. Devant cette Ford Mustang 994 qui termine 5e. La Ferrari numéro 28 de la Team Nuvolari 2 termine en 6e position. La 995, cette Mercedes, termine 7e devant la Ferrari numéro 169 qui termine 8e, donc de l'autre GT10 encore, la 3e GT10. La Mustang numéro 68 qui va terminer 9e et Fabio qui complète le top 10. Eh bien écoutez, de rien Pierre, avec plaisir. Merci à tous en tout cas. J'ai bien donné. Je suis éclaté, donc voilà. Merci à tous. Peut-être à une prochaine fois en tout cas à la SRT ou ailleurs. Merci à tous les pilotes qui ont participé. On a terminé avec 20. Alors voilà, on a le classement complet. Il y a des voitures qui n'ont pas pris de départ, je pense, de toute façon, puisque le 25e c'était la Ferrari numéro 12, 26e Best Vibe à 88 tours, donc ils ont abandonné malheureusement Tours en 26e position. 27e, on a la BMW numéro 122 qui est quand même à 80 tours, donc ils ont fini devant. Les organisateurs sont à 149 tours, mais ils ont eu pas mal de problèmes, eux. 160 tours pour la 89 qui n'a pas fait tous les arrêts, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On avait 34 voitures au départ, la dernière a terminé à 239 tours et il y en a eu 250, donc ils n'en ont pas fait beaucoup. En tout cas, écoutez, merci beaucoup, bonne nuit à tous, on se retrouve peut-être une prochaine fois, pourquoi pas sur une autre endurance de la SRP ou ailleurs. Et puis merci aux organisateurs en tout cas pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci à tous ceux qui sont passés sur la VIF avec les compliments que j'ai reçus, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve peut-être bientôt pour des nouvelles aventures et une nouvelle diffusion. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci David d'être venu aussi avec moi. Merci à toi Philippe. Ouais, et on se retrouve donc probablement bientôt. Bonne fin de soirée à tous, bon dimanche et à bientôt. Salut.